Hey, hey, bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 188. On se rapproche, Ben, du 190. Puis du 200 aussi. Oui, Au mois de mai, peut-être. Non, c'est peut-être plus vers l'été, épisode 200, on verra. cet été, quand il va faire chaud, beau et chaud, ben déjà le printemps s'en vient, hein? Ouais, dans une semaine. Et qui dit, Ben, qui dit printemps, dit très, très, très gros film, blockbuster au cinéma. Comme quoi. Ben, plein de films. Plein de films. Mission Allez voir ce qui Impossible. sort, Ouais. ça sort. Ouais. Ouais. Ben, surtout en mai, cette année, hein? C'est surtout en mai que ça commence. En vrai, je pense que ça va être quand même relax. Plus que d'autres années, là. D'autres années qu'on a déjà vécu un avril assez rocambolesque. Donc, ben, déjà, le 23 mai, Mission Impossible, moi, je Oui, l'attends en tabarouette. absolument. Ainsi de suite. Après ça, juin, juillet, c'est assez occupé. On va se le dire. Tu vas être d'accord avec moi, Ben? Toujours d'accord. 23 mai, il y a aussi, il faut pas le sous-estimer. Il y a le live action de Lilo et Stitch. Je pense que ça va être un énorme film pour toute la famille. Moi aussi, il y a un autre live action qui sort, Ben. Ben, Blanche-Neige. J'ai vu. Blanche-Neige. Ah, ben non, j'en parlerai pas. Mais oui, Blanche-Neige. Ouais. Blanche-Neige et les sept nains. Ouais. Une histoire qu'on connaît pas du tout, euh, qui arrive, qui refait surface sur nos écrans. Quand même curieux de voir ça, là. Ben, tu sais, moi, la bande-annonce m'intriguait quand je l'ai vue la première Oui. fois. Ça a l'air bien, mais après ça, je doute que ce soit si bien que ça, mais on verra. Ben moi, ce que j'ai aimé, c'est que, ben je pense qu'ils l'ont corrigé aussi, parce que dans leur tête, là, les dirigeants à Disney, je pense pas que c'était ça dans leur tête au départ. Mais là, ça a vraiment l'air d'être les sept nains comme le film d'animation. Puis, Ok. tu sais, c'est live action, mais ça ressemble un peu plus au live action de Lion King, où est-ce qu'il copie, tu sais, il copie-colle vraiment Ouais, le film d'animation en live action. Je suis quand même curieux de voir ça. on verra. On verra On verra. bien qui On verra. rira le dernier, Ben. J'ai quelques scoops de la semaine avant qu'on débute cette semaine formidable de films. On a beaucoup de bons films cette semaine. Je peux partir avec un gros scoop cette semaine. Ben, je sais pas, je pense que je t'en avais déjà parlé. Scream 7 là, est en chantier en ce moment. Sort probablement. Es-tu en tournage? Oui, oui, il est Il en est en tournage, tournage, ok. là. Kevin Williamson qui prend la barre pour la première fois de sa vie. Ok. Donc, Scream 7. Avec le retour de Neve Campbell, Courtney Cox. C'est officiel. Il y a aussi le retour des jumeaux qu'on a Ouais. vu là, Ouais. dans les épisodes Mindy et Chad, qu'on a vu dans les épisodes 5 et 6. Je sais pas s'ils vont jaser des frères Carpenter, mais pas des frères, mais des sœurs Carpenter. Jenna Ortega qui va être absente, Melissa Barrera qui s'est fait kick out. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi le retour de Matthew Lillard qui va être dans le film. Il va y avoir Scott Foley aussi qui jouait. Je pense que je te l'avais dit dans le dernier Ouais. épisode. Scott Foley Ouais. qui revient aussi, qui était le tueur de Scream 3 et le frère fantôme, si on veut, de Sidney Prescott. Puis là, ils ajoutent à la liste des morts qui reviennent David Arquette. Donc, Oh. Dewey qui a signé pour apparaître dans le film. Donc là, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Skittle Rick aussi qui revient dans la peau de Billy Loomis. Donc, est-ce que on va plonger. Tu sais, il y avait beaucoup le fandom de Scream, ce qu'ils voulaient voir, eux autres, c'était un retour en arrière pour la mort de Maureen Prescott, donc la mère de Sydney. Parce que c'est. Tu sais, dans le premier film, c'est juste dit que c'est Billy et Stu, donc Skip Ulrich puis Matthew Lillard, les deux premiers tueurs, qui ont tué la mère de Sydney. Mais c'est pas vraiment expliqué comment ça a été élaboré et tout.
bon, il y a Billy Loomis qui donne une version de sa propre imagination, là, qui dit que sa mère couchait avec son père. Donc là, pas sa mère, mais la mère de Sidney couchait avec son père, la Billy. Puis là, c'est pour ça que sa mère est partie, puis elle l'a abandonné. Fait que là, c'est comme un moyen de vengeance. Il a tué la mère de Sidney pour se venger. Mais, mais c'était pas trop clair. Puis là, dans le retour du 3 avec son frère comme invisible là, de Sidney, ben, il lui explique que c'est lui qui avait été chercher Billy Loomis puis Stu Macker pour comme un peu les manipuler mentalement puis leur dire vous devriez tuer cette femme-là parce que elle a couché avec ton père et toute l'équipe. Puis Stu, c'est juste un astique de malade. Il n'y a aucune raison de faire ça. C'est juste un crackpot. Mais ça fait en sorte que là, lui, il se vengeait de sa mère qui l'a abandonné à la naissance. Donc, tout ça, moi j'aimais bien cette, cette façon-là de manipuler un peu l'histoire, puis de nous révéler que finalement, le tueur du troisième film, c'est vraiment le grand mastermind qui a organisé toute la mort qui a parti ça, dans le fond, le Ghostface Legend. Mais là, si on a tout le retour de ces acteurs-là, c'est peut-être parce qu'on va faire peut-être un flashback dans le passé, puis là, ça va être Ah, mais tu peux pas. CGI. Ah, ouais, ok, si tu fais du rajeunissement, mais c'est ça, tu sais, parce que David Arquette, il a plus l'air de ce qu'il avait l'air des années Non. 90, là, tu sais. Non, puis tu sais, tous les acteurs ont quand même vieilli, là. Tu sais, on le voit dans, tu sais, Skeet Ulrich, il était un peu rajeuni aussi avec le CGI dans la mémoire de sa fille, Samantha Carpenter, dans les épisodes 5 et 6. Moi, j'aimais bien ça. C'est sûr que c'est pas parfait, là. Ça ressemble pas comme deux gouttes d'eau, là, non plus, à ce qui était dans le premier film, mais j'aimais la petite pensée, tu sais, la petite idée que, ok, c'est comme le fantôme de son père, si on veut. Mais ça, c'est la seule option que je vois en tête là, pour le retour de tous ces personnages-là dans le film. Ils sont tous morts, là, fait ils peuvent pas juste revenir. Ou bien écoute, ça va être un rêve de Sydney, puis on va les voir, là, peut-être. Ou... À suivre, on sait pas c'est quoi l'histoire du film encore, là, mais il y a un beau casting. Jusqu'à maintenant, là, il y a un très beau casting. Beaucoup de jeunes acteurs en développement là, à Hollywood. Puis, McKenna Grace. ouais, McKenna Grace. Il y a un jeune aussi, il a été populaire pour Gen V. Il jouait dans Gen V. Là, puis sûrement, il va revenir dans la deuxième saison. Et lui aussi, là, il est là-dedans. Je me rappelle pas son nom. Donc, à suivre tout ça, Ben. David Arquette, je suis quand même content de le revoir. Il est mort dans le 5. C'est dommage, on l'a pas vu comme avec Courtney Cox et Neve Campbell. On l'a vu un peu avec Courtney Cox, là, mais j'aurais aimé ça que les trois se retrouvent ensemble, finalement. C'était un peu ma déception du film, mais à suivre. À À suivre pour le suivre. septième film. À suivre. Deuxième scoop, Ben. Ils ont sorti, ben là, je t'avais parlé, ils ont sorti un petit teaser de Andor saison 2. T'en avais-tu parlé de ça? Je pense que Là, ils oui. ont sorti une plus grosse bande-annonce, là. Puis ça a l'air vraiment formidable, cette saison-là. Ça sort à la fin d'avril. C'est assez 20... rapide, hein? Assez rapide. C'est rapide. C'est assez rapide. Ben, d'après moi, ils vont finir comme Daredevil. D'ailleurs, Daredevil Born Again qui a commencé cette semaine. Si vous l'avez pas écouté, il y a 2 épisodes qui sont sortis mardi passé. Puis là, à chaque mardi, il va y avoir un épisode, j'imagine. J'ai vu qu'il allait avoir 9 épisodes. Fait que, à moins qu'ils en mettent 2 à la shot. Mais ça m'étonnerait. D'habitude, il commence avec 2, puis après ça. C'est 2 longs épisodes. Je t'en parlerai un peu plus en détail à la fin de la série. Mais pour l'instant, je suis sur mes gardes. C'était bien, là. C'était bien. Il commence avec un coup de fouet aussi. Mais je suis comme, ok. Tu sais, ce qu'on pensait que ça allait être l'histoire entière de la saison est comme fini là. Ok. En tout cas, avec certains personnages, là, je suis comme. Ça s'est fini assez rapide. Mais bon, t'as toujours Wilson Fisk, là, joué par Vincent D'Onofrio, qui est de retour. Puis là, il est devenu le maire de New York. Fait que ça va être la guerre un peu politique entre Daredevil puis Wilson Fisk. Donc, à suivre. Ben, pour l'instant, je suis quand même. Je suis content là, qu'on revienne. Qu'on ramène aussi des personnages de la série que Netflix a débuté. Bref, on s'en reparle. À suivre. Mais, tout ça pour dire que Andor, saison 2, je l'attends de pied ferme.
l'attends de pied ferme. J'ai quand même un certain hype pour ça. J'ai jamais été un grand fan des séries Disney Plus de Star Wars. C'était Mandalorian, c'était correct, là. C'était pas la grosse affaire. Tu sais, moi, j'étais pas pété sur le plafond là, en écoutant cette série-là. Surtout, tu sais, je trouve la saison 3 ça a devenu redondant. C'était comme, Christy, ok. J'ai hâte que, j'ai hâte que ça finisse. Puis là, vois-tu, il y a un film qui se fait sur Mandalorian and Grogu. C'est quand, ça? C'est censé sortir en mai 2026, si je me rappelle bien. Ok. Ils ont tout changé de date, je sais pas, là. Faudrait faire des recherches. Mais je suis plus ou moins hype pour ce film-là, là. Je sais pas pourquoi, mais euh, espérons qu'il y ait une histoire un peu plus élaborée que la série, là. Puis, ben, la série sur Ahsoka, ça, j'avais adoré, là. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que, tu sais, c'était comme pour faire une extension à la série de Rebels, Star Wars Rebels. Fait que c'est sûr que c'était dommage parce que ça cachait un peu Ahsoka pis son histoire à elle, mais on arrivait quand même à parler d'elle quand même, là, puis à voir qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle, son héritage, puis son histoire à elle. Ça faisait la job, tu sais. Mais je vous conseille, si vous voulez en apprendre plus davantage sur Ahsoka, là, si vous n'avez pas écouté de Clone Wars, qui est la série qui explique toute l'histoire d'Ahsoka Tano, qui est l'apprenti Jedi de Anakin Skywalker, ben vous pouvez toujours écouter Tale of the Jedi, Oui, très bon. première saison. Première saison, parce que la Ouais. deuxième, très décevante. Mais première saison, là, ça explique quand même bien certaines parties de sa vie, puis c'était très bon. Très, très bon. J'ai adoré ça. Très beau aussi visuellement, là. Oui, visuellement, superbe. T'as-tu Ouais. écouté la deuxième saison? Non. Tu fais bien. Fait que, non, mais l'animation est super belle, mais c'est juste. Ils l'ont un peu échappé sur l'histoire, puis c'est un peu inutile, tu sais. Bref. Tout ça pour dire, Ben, que on peut y aller, on peut commencer. Et on commence avec une grande nouveauté cette semaine. La nouveauté qui est sortie vendredi, ben, tu sais, Bong Joon-ho, Oui, dernier film, c'est une Palme d'Or, Parasite, que plusieurs considèrent extra. Ben, moi, je trouve que c'est un bon film, mais je trouve pas que c'est pour le chef-d'œuvre que tout le monde parle, mais c'est un très bon film pareil, mais. oui. Je pense pareil. Ouais, ben, moi j'ai adoré le film, mais j'ai jamais comme eu le frisson, comme on dit, là. J'ai jamais comme. On dirait que tout le monde m'en parle, c'est comme Ah, t'as-tu vu Parasite? Hey, Parasite, puis toute la kit. Puis c'est devenu aussi un gros film culte après qu'il ait gagné les deux Oscars de meilleur film euh, C'est ça. étranger, puis meilleur film de tout, là. Mais tu sais, à mon avis, ça aurait pas dû être la Palme d'Or cette année-là, ça aurait dû être Portrait de la jeune fille en feu. Hmm. C'est débattable, là, mais pour Oui, moi, c'était ça a la été même le meilleur année, c'est film, c'est vrai. ça. Tu sais. Mais tu sais, ça reste un très bon film. C'est des films intelligents qui traitent beaucoup de classe sociale dans ces affaires. J'ai pas tout vu ce qu'il a fait, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Memories of Ouais. Murder. C'était très bien, très le Ouais, fun. vois-tu, je l'ai pas vu celui-là. Ben, je pense que c'est un de ses classiques. 2003, je pense, c'est sorti. C'était Ouais. super bon, une affaire d'enquêteur de meurtre, enfin comme ça. C'était bien le fun. Criterion, hein, celui-là, je crois. Il y a Criterion, ouais. Je pense qu'il se trouve sur Canopy, si je me trompe pas. Fait que Ok. checker. Puis c'est ça, là, il nous revient avec un film américain après ses succès aux Oscars. C'est Mikey 17 avec Robert Pattinson, Mark Robert Ruffalo, Pattinson. Toni Collette. Une belle brochette d'actrices et d'acteurs. C'est un Hmm. film assez intéressant. Un film de science-fiction où est-ce que dans le fond c'est Robert Pattinson qui est un genre de gars dépressif qui décide de s'embarquer dans un voyage interplanétaire avec, je sais-tu le président des États-Unis ou c'est un genre de Trump, Elon Musk, là, tu sais. Ouais. Il parle Il exactement a comme perdu ses Trump. élections. C'est pas un président, mais c'est comme Ok. un politicien quand même, là. Ben, dans le fond, c'est Donald Trump avant qu'il se fasse réélire. Là. C'est ça. C'est un riche de ce monde. Puis il y a les mêmes mimiques faciales que Trump, il parle pareil, puis c'est sûr que c'est fait volontaire, tu sais. Puis ce qui est Ouais, c'est bizarre, ça. c'est que tu sais, le film a été repoussé, il était supposé sortir l'année passée. Puis là, il sort là en plein début de mandat de Trump, puis c'est comme épouvantable, puis comment ça se reflète, puis tout ça. C'est comme, ah, ok. Ouais, mais tu penses-tu, il a été repoussé parce qu'il voulait pas justement, comme volontairement entraver l'électé. L'année passée, il me semble à la même date, c'était les élections où tu sais, il y avait comme quand même. Je sais pas.
Je sais pas. Peut-être. Un retour là comme de Trump possible, là, tu sais. Je sais pas. Ok. Je sais pas pourquoi À il a été suivre. repoussé, là. Mais tu sais, il reste que le film a été tourné, là, je sais pas, moi, 4 ans, peut-être, là. Tu sais, Ouais. dans le générique, tu voyais des gens qui s'occupaient de la COVID, là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. ça fait des années, là, tu sais. C'était pendant la COVID. Fait que c'est fou comment que ça fait 4 5 ans, puis là, en ce moment, ben, c'est encore d'actualité, tu sais. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. Lui, il s'engage dans ce voyage interplanétaire-là pour aller coloniser une planète qui s'appelle Niflheim, je pense. Niflheim. Puis lui, il veut s'engager comme expendable, qu'il appelle. Puis c'est un gars que il donne sa vie. Puis là, il est juste là pour faire des expérimentations au niveau de la planète, au niveau des bactéries. Puis il va Mm. mourir. Puis ils vont juste le réimprimer à chaque fois. C'est un Puis cobaye, autrement dit. exactement. Tu sais. Il Puis c'est dans devient le fond, carrément un cobaye. ben, ça parle aussi de la traite, ben pas la traite humaine, mais tu sais, la maltraitance humaine au niveau du Ouais. travail. Puis tu sais qu'on s'en fout, t'es juste un objet pour les autres. Puis c'est ça. T'es juste un pauvre. Fait que si tu veux venir dans notre C'est vaisseau de ça. riche, sur C'est ça. notre planète, notre nouvelle planète super, ben là, faut que tu crèves pour nous autres, tu sais. C'est ça. Puis à un moment donné, il y a le 17, manqué le 17, tout le monde pense qu'il est mort. Fait que là, ils vont imprimer le 18 finalement. Il se fait sauver par des creepers, qu'ils appellent. Ouais. Je m'appelle plus le nom. Puis il revient, puis il va rencontrer son double. Puis là, ça va se mettre à chirer, puis parce que le Ouais. Ben, dédoublement, c'est illégal. c'est ça, les petites bêtes, dans le fond, c'est des extraterrestres, mais comme de. Ben, c'est comme Tu sais, les c'est des autochtones de gens la de cette place, planète-là, exactement. tu C'est sais. ça, c'est ça. Puis là, après ça, ben là, le gros méchant Ruffalo Trump, il veut exterminer les gens de la planète pour pouvoir habiter, puis tout ça. Puis là, c'est cette bataille-là contre le colonialisme, puis tout ça qu'il essaie de mener contre Mark Ruffalo. Puis film qui est assez intéressant, qui a plein, 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 plein de bonnes idées, qui est très intelligent, mais qui est Hmm. construit de tout croche. J'ai trouvé ça un petit peu décevant à cette manière-là, là, parce que si c'était bien ficelé, ça aurait été un chef-d'œuvre probablement, là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ben, moi, écoute, Ben, moi, j'ai adoré le film. Mais comme toi, je pense que, tu sais, les idées sont formidables dans ce film-là. Ça parle, tu sais, moi, j'ai quand même vu les plus gros films commerciaux, si je peux dire, là, de Bong Joon-ho. Puis surtout Snowpiercer, tu sais, que j'aime beaucoup. Snowpiercer, qui a donné naissance à une série Netflix. Ouais. Donc, Snowpiercer, qui est le transpersonnage. Ben, tu sais, ce qu'ils disent, c'est que c'est un mélange entre Snowpiercer puis Okja, parce que Okja, je l'ai pas vu non plus, mais je pense que c'est une affaire sur la croûte animale, puis toutes des affaires comme ça Ouais. qui revient, là, ouais. Ouais, Okja, c'est ça, il était dans ma liste depuis longtemps. Il est sur Netflix, ce film-là. Puis j'ai juste pas pensé de le regarder. Mais ça aurait été le moment parfait de le regarder cette semaine. À suivre. Mais c'est sûr que tu sais, je voyais beaucoup tout dans la cinématographie du film, ça représentait comme exactement ce que Snowpiercer représentait. C'est-à-dire que les pauvres vivent vraiment dans de la merde, dans un univers beige, métallisé, tu sais, comme, tu sais, t'es dans le vaisseau, tu portes toute la même combinaison, tu sais, t'es beige, beige, beige. Puis là, quand tu rentres dans la chambre de Trump, de Ruffalo Trump, ben là, c'est bourgeois, c'est rococo, tu sais, t'as plein de motifs partout, c'est super luxueux comme endroit. Puis tu sais, dans Snowpiercer, le Trump, si on veut, le grand riche méchant, c'est Ed Harris. Fait que tu sais, tu sais, c'est lui qui a la meilleure bouffe, puis c'est lui qui est la tête dirigeante du train, fait qu'il est au bout, tu sais. Dans Snowpiercer, c'est toutes les pauses sont à la queue du train. Puis là, plus tu montes les échelons, tu sais, les moutons sont avant les pauvres. Tu sais, comme il y a les moutons, il y a les vaches, tu sais, les animaux, là, pour faire de la bouffe. Puis là, plus tu montes le train, ben plus ça devient tu sais, la classe, la première classe, si tu veux, là. Les Ouais. riches, puis toute la kit. Fait que c'est quand même intéressant tout ça, mais tu sais, Mikey 17, c'est pas mal la même. Tu sais, c'est le même minding, si on veut, là. C'est justement. Puis, tu sais, Parasite, ça parlait de ça aussi. Les pauvres Ben, qui. les marches, ouais, Les exactement. marches, tu sais. Monter, grimper les échelons pour devenir, justement, du même niveau que les riches. Puis, c'est drôle parce que je lisais. Ben, en tout cas, je lisais un article ce matin, puis ça parlait justement de Trump. Puis tu sais, son idéologie, c'est que les pauvres, ils valent rien, puis tu sais, les riches, faut tout le temps qu'ils se refassent sur les pauvres. Puis, tu sais, le film Mikey 17, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est Mark Ruffalo qui veut juste débarquer sur cette planète-là, puis anéantir tout ce qui vit là-dessus, puis même les manger. Tu sais, fait que là, t'es comme, ok, c'est vraiment. C'est une idée vraiment conne, mais tu sais, c'est. Le colonialisme, c'est un peu ça, là. Tu sais, tu rentres Ouais. chez quelqu'un, puis
Il y a, j'ai oublié son nom, l'actrice qui joue avec Rob Pat. C'est un peu, ouais. C'est Anoki, quelque chose Anoki, je crois. Elle a joué dans Blink Twice. Naomi Aki, c'est ça? Naomi Aki, je pense Ouais. que c'est ça, oui. Elle, son dernier film, elle était super bonne dans Blink Twice, Elle avec jouait Channing Tatum. dans Star Wars aussi, hein? C'est Oui, ça? Ok. ouais, elle joue ben, comme la fille, qu'on le sait pas trop, dans l'épisode 9, je me rappelle bien. Ouais. Comme la fille de Lando Calrissian, là, on sait pas trop là, si c'est vrai. En tout cas, un très petit rôle quand même. Mais quand même, dans ce film-là, elle est super bonne. Puis, tu Ouais. sais, elle le dit à un moment donné, tu sais, c'est pas eux les aliens, c'est nous autres, tu sais. C'est nous autres qui Ouais. viennent sur leur planète. Puis bon, les créatures sont pas super jolies, mais elles sont toutes gentilles, tu sais. Ils sauvent Rob Pat, puis toute l'équipe, puis on veut pas trop en spoiler. Mais, euh, tu sais, c'est un film qui traite de sujets d'actualité, je crois. Puis c'est ça qui est bon, tu sais. Puis moi, quand je suis venu à noter le film, après, c'est sûr que je le voyais comme, justement, un 3,5, parce que, justement, j'aurais aimé ça que l'histoire pousse un peu plus loin. Tu sais, ça restait dans, si tu veux, ça jouait safe, là. Tu sais, ça restait dans l'idée qu'on a déjà vue souvent, puis, tu sais, la question du double, comme tu me le disais aussi, elle n'a pas vraiment sa place dans le film. Ça brise le rythme aussi. C'est comme pas C'est abouti. ça. Puis, tu sais, il y a comme une rivalité entre les deux, qu'en 10 minutes, c'est réglé tout seul. Puis qu'ils font genre Ouais, un trip à trois du jour au lendemain de même. Juste, ils se chicanent, puis ils font un trip à trois. Je suis comme, ben, ok, mais ouais. pourquoi? Puis après ça, ça paye pas vraiment à la fin. Tu sais, il y a une petite fin Parce qui. que, tu Ouais, sais, t'as comme Mikey 17, c'est un timide, tu sais, il est tout gentil, il est tout faible. Puis t'as Mikey 18, que lui, c'est comme le devil, là. C'est comme tu sais, les deux petits anges, là, que t'as sur les épaules. ouais. Mais là, t'as le devil Mikey qui arrive, puis il est juste comme fucking violent, puis... Tu sais, puis ça, Rob Pat, il joue vraiment, il excelle là, dans ce film-là, il est vraiment écœurant, mais tu sais, je trouvais que ça manquait de rythme. Tu sais, il aurait pu avoir justement une histoire plus connexe au double. Mais ça faisait quand même un beau spectacle, là, mais c'est juste que la question du double, tu sais, on l'a souvent vu dans des films, puis tu sais, ça revient un peu à être tu sais, le personnage, le protagoniste qui se regarde lui-même, puis qui se découvre comme une autre personnalité. C'est un Puis, peu ça, là, puis tu sais. le double aussi est pas relié au tout l'aspect classe sociale non plus. Fait que c'est comme si tu t'en vas ailleurs pour C'est genre ça. 30 minutes, puis ça n'a pas Comme, rapport, là. moi, j'aurais pensé, ben là, sans vouloir spoiler non plus rien, mais j'aurais pensé que Mikey 18 aurait été du genre à être d'accord avec les fonctions, tu sais, de Mark Ruffalo, puis là, il grimpe les échelons, puis là, c'est comme vraiment une bataille entre lui puis son double, là, tu sais. Mais bref. Ça reste que c'était sympathique comme film. Puis moi, c'est ça, quand il est venu le temps de noter, je me dis, écoute, la cinématographie du film est super. Le, le- le- Tous les acteurs sont écœurants, sont vraiment bons. Moi, j'avais beaucoup aimé l'aspect, justement, qui allait retravailler comme Snowpiercer un peu. Puis, avec peut-être un peu plus de budget, là. Je pense qu'il y a eu plus de budget pour Ah Mikey oui, oui, c'est 17 que. 120 millions, je pense, de C'est budget. ça. Mais tu sais, c'est après avoir gagné tous ces prix aussi. Snowpiercer, ça date de 2013, je me rappelle bien, 2012. Ça se peut. Avec un jeune Chris Evans, tête rasée, tout. Fait que c'est c'est un film qu'au bout du compte, je me suis dit, ben le propos est intéressant, tu sais, parler de la mort aussi, parce que tout le monde demande à Mikey, c'est quoi mourir, tu sais, ça fait Ouais, quoi? Comme si c'était genre normal, tu sais. Hey, ça ouais fait quoi puis mourir, tu sais? ce Puis qui lui, est il est le fun, comme, c'est il que. s'ouvre à chaque fois, il est comme tabarnak. Non, mais tu sais, il meurt tout le temps, mais il y a toujours peur, puis il y a toujours mal de mourir. Oui, Puis c'est comme triste de le voir. Tu sais, à un moment donné, tu vois Naomi Aki qui est avec dans le genre petit cubicule, puis il arrête de mourir, puis il souffre, puis elle veut juste en prendre soin, tu sais, mais il va revenir le lendemain, tu sais. ouais. C'est beau, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que pour les thèmes pis tout, je me suis dit, Christy, c'est quand même un très très bon film. Pis tu le vois aussi la cote des gens, surtout sur Letterboxd, là, les critiques sont super bonnes. Est-ce que ça va gagner des prix? Je crois Non. pas. Euh, S'il y a un prix à descendre, peut-être Rob Pad va peut-être être nominé, mais je pense pas qu'il va gagner là, comme meilleur acteur. Puis, ben, je pense qu'en le revoyant, en le revisionnant, d'après moi, ma cote va peut-être baisser, là, tu sais. Je sais pas si un deuxième visionnement va être meilleur ou va juste être stable, puis
Ah, c'est vraiment ça que j'ai vu la première fois, tu sais, c'était bon, mais. Ben, des fois, quand tu t'attends aux failles, ça fait que tes attentes sont peut-être moindres, puis là, tu fais comme, ok, mais le film est bon pour Ouais. ce qu'il est, puis c'est pas grave, tu sais. Je sais pas. Peut-être, à suivre. Puis tu sais, À suivre. la fin est très cathartique aussi en ce moment, puis tu sais, ça fait du bien de voir, sans spoiler ce qui se passe, mais Oui, il se passe de quoi, puis t'es comme, ah, ok, ben, nice, ça pourrait arriver, là, tu sais. oui. Ben, c'est sûr, tu sais, mais c'est un film, c'est ça. Faut pas. Tu sais, j'ai comme l'impression on s'attendait peut-être à quelque chose de, comment dire, comme Parasite, tu sais, c'était assez cinglant, là, la fin. Tu sais, t'as quelque chose qui se passe, puis t'es comme, tabarnache, d'où ça sort, tu sais. Une surprise, si on veut, ou quelque chose comme ça. Puis la fin, tu sais, en quelque sorte, elle m'a un peu déçu, parce que, tu sais, c'est une fin qu'on espère quand même, mais on s'attendait à quelque chose de plus gros, on dirait. Mais ça finit sur une bonne note, puis Oui, ça fait du bien d'avoir un peu d'espoir ben c'est dans un vrai, ça, contexte j'ai aimé ça. sociopolitique. Ça, Ouais, j'ai c'est aimé ça, ça, c'est vrai. ouais, ouais. Ok, ouais. Donc, Christy, lâchez-vous dans les cinémas, allez voir ça. Ah, ça vaut le détour, absolument, là. C'est pas un film Ouais. parfait, là, mais ça vaut le détour. C'est un film assez commercial aussi. Ouais. Warner Bros. Warner Brothers. C'était-tu. Parce que Parasite, tu sais, on en jase, ah, c'est un film tu sais, coréen, puis toute l'équipe, mais il était quand même partenaire là, avec les États-Unis, des studios, On peut, je vais aller vérifier, là. avec Universal qui était partenaire, Ben, ça se peut-être peut. en distribution, mais en production, je penserais pas. Je vais aller voir, là. Euh, Parce que Mikey 17 a été tourné aussi, je crois, dans la République coréenne, c'est ça? Ça se peut, ouais, en Corée du Sud. Ouais, Ouais, parce il y a plein de techniciens coréens, d'affaires comme ça, ouais. Ouais. ouais, c'est ça. La voiture Parasite, non, c'est un film coréen qui a été probablement Ok. distribué par Universal aux États-Unis, Ah, c'est pas peut-être ça. mais c'est produit juste par la Corée. Ok. Puis, ben, dans Mikey 17, t'as aussi Steven Young Ouais. qui joue. Moi, il me fait tout le temps cramper, là. Mais lui, je l'ai connu dans Walking Dead. Très bon personnage dans Walking Dead. Si vous avez jamais vu ça, écoutez ça. Puis, à suivre. Garochez-vous. Garochez-vous! On va avec une autre nouveauté? Belle nouveauté Québec. Ben, nouveauté. Oui, Le film est sorti à Cannes, je pense, l'année passée, là, mais il sortait sur nos écrans dans les dernières semaines. Ça s'appelle Langue pas tous les gros universelle. écrans, hein, quand même. Ah, sur très très peu d'écrans, c'est décevant. Je Très peu comprends qu'il d'écrans. y a la question de la langue, là. La grande majorité du film est en persan, là. Ouais. Puis moi, ça m'a pas bugué. Ben, moi, ça me bug jamais, là, mais tu sais, je suis comme. Faut, Ouvrez-vous, là, ouais, il faut aimer lire les sous-titres, mais tu sais, ça se lit super bien, là. Puis, C'est pas très verbeux non plus comme film. non, puis tu sais, même quand tu rates, excusez, même quand tu rates, mettons, un sous-titre, ben, tu comprends quand même ce qui se passe, là, tu sais. C'est ça. Dans le fond, c'est le deuxième long métrage de Matthew Rankin qui s'appelle Une langue universelle. Il avait fait avant ça The 20th Century, qui est Mhm. un film ultra pété sur comment il s'appelle? William Mackenzie King. Ouais, c'est ça. OK. Que j'ai regardé, je vais en parler après. Dans le fond, Une langue universelle, ça a gagné le coup de cœur du public à Cannes dans la quinzaine, je pense, des réalisateurs. C'est la quinzaine, ouais. C'est ça. Ouais, on le voit au Puis, début du film, ok, c'est ça. C'est le coup de cœur gagnant. du public. Ouais. Puis dans le fond, c'était un monde, ben pas imaginaire, mais tu sais, complètement sauté, qui n'existe pas, que c'est Winnipeg, où est-ce qu'à Winnipeg, tout se passe en persan. T'as genre des Tim Mhm. Hortons écrits en perse, puis c'est comme plein de gens Partout. iraniens qui sont là. Puis t'as des cours de français qui sont donnés par Mani Soleimanlou, qui est un personnage extraordinaire dans le film, mais qui a comme Ouais. trois scènes, puis qui disparaît pour aucune raison, tu fais juste plus le voir. Puis là, t'as Matthew Rankin, qui est à Montréal, qui est joué par Matthew Rankin lui-même, puis qui décide de retourner à Winnipeg pour aller rencontrer ben, retrouver sa mère. Puis ça fait 20 ans, je pense qu'il n'a pas vu sa mère. Puis lui, c'est Ben, un, c'est un réalisateur canadien, hein. Il vient, je crois, ben, de disons qu'il vient de Winnipeg, mais disons que c'est rendu un Québécois, là, parce qu'il fait toutes ses affaires au Québec, tout ça, mais au Québec, ouais. originalement, il vient de Winnipeg. Fait que c'est ça, c'est comme si lui, il revient chez eux. Ben, Puis moi, je trouvais ça super intéressant, toute la question de l'identité à travers ça. Je trouve ça tellement bien exploité, tellement génial. mhm. Puis c'est ça, quand ils arrivent à Winnipeg, t'as comme des enfants qui sont à l'école, que eux ils cherchent un billet de 500 pièces, je pense, pour acheter des lunettes à leur ami qui a perdu ses lunettes. Puis c'est tout. Dans le fond, l'histoire, il n'y a pas d'histoire vraiment. C'est juste plein de petites séquences comme ça Ouais. qui sont regroupées pour donner un tout, mais Ben, c'est plusieurs personnages.
qui sont un peu en perdition, puis qui, tu sais, ils recherchent quelque chose. Oui. Puis là, au bout du compte, ben, ça va comme se relier, là, toute la gang, mais... Puis, ben, où est-ce qu'on peut aller? Parce que je veux pas trop spoiler, parce que l'histoire de Matthew Rankin est intéressante par rapport à ce qui va se Ouais. passer. Mais est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui va se passer à la fin? Parce que c'est important quand même, là. Ben, je pense que c'est important, mais on peut contourner ça en disant juste que, tu sais, à la recherche de son identité, il va comme découvrir un autre lui, si on veut, là, tu sais, une autre identité qu'il n'avait pas perçue avant, mais que, tu sais, tout ça va comme se concorder ensemble, là, tu sais. Ben, tu sais, ben, il y a comme deux scènes qui se passent au Québec avec. Ben, au Québec, c'est dans un bureau Ouais, gouvernemental avec un gars parce qui qu'il travaille. travaille, il travaille pour le gouvernement. Puis dans le fond, tu vois la face de François Legault, puis c'est toutes les grosses politiques identitaires de comme on Ouais. interdit. C'est comme se refermer sur soi-même. Puis c'est un peu ça qu'il va questionner, parce que j'ai écouté des entrevues après, puis il disait, tu sais, là, ils mettent des limites d'étudiants à McGill, des affaires comme ça, étrangers, puis tout Mhm. ça. Mais il dit, moi, je serais pas Québécois aujourd'hui s'il y avait eu ces limites-là, tu sais. Puis à cause de ça, quand je suis descendu au Winnipeg, je suis allé à McGill, puis ben forcément, je peux pas aller à l'UQAM parce que je parlais pas français, fait que c'était impossible. Donc là, c'est ma porte d'entrée. Puis après ça, je me suis dit, ben, tout se passe en français à Montréal, fait que toute la vie culturelle, je dois l'apprendre. Puis après ça, il est allé étudier à l'Université Laval, puis il est devenu Mhm. ce qu'il est devenu aujourd'hui à cause de ça, tu sais. Puis il dit, avec les politiques là, ça serait pas possible. Fait que là, c'est comme si, toujours en train identitaire de est-ce que je suis rendu québécois, est-ce que je suis Winnipeg, je viens du Winnipeg, tu sais. Quand il revient chez Winnipegiste. eux, je sais pas, c'est un Winnipegois, je sais pas trop. Je sais pas. Mais tu sais, quand il revient chez eux, Ouais. ben, est-ce qu'il est chez eux pour vrai, toi aussi? Cette question-là est intéressante. Puis, le film est beaucoup inspiré du cinéma iranien. Tu sais, je parlais de Close-Up dernièrement. Il y a Mhm. toute la question d'identité est là aussi. Tu sais, pas de dédoublement, mais un peu de dédoublement dans le fond, que quelqu'un prend l'identité de l'autre, ça se retrouve là, puis ça, c'était Ouais. pas volontaire. J'ai regardé aussi en marge Le Ballon Blanc de Jafar Panahi, qui c'est le premier film de Jafar Panahi en 95, scénario d'Abbas Kiarostami aussi. Puis tout ça transparaît dans le langue universelle parce que c'est juste un enfant qui perd une pièce de 500 pièces pour s'acheter un poisson, puis il essaie juste de le retrouver tout le long, tu sais. Puis la Ah, quête de Colin, l'enfant ok. dans le film, on le retrouve là, tu sais, c'est exactement ça, tu sais. C'est juste la naïveté, c'est la beauté, c'est des C'est enfants qui vrai. veulent faire ça pour le bien, tu sais. Puis à la fin, justement, il va remettre le bloc de glace avec l'argent parce qu'il dit, ben, tu sais, au moins, ben, moi je l'ai vu de même, peut-être que ça fait que les gens vont être plus altruistes de cette manière-là, tu sais. Ils cherchent pas Mhm. l'argent pour eux-mêmes, pour s'enrichir, c'est pour le partage, pour aider quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que moi, je le vois de même. Je trouve ça une belle fin optimiste, puis C'est vrai. très humaine, là. Fait que ouais. Tu sais, moi, j'ai surtout aimé aussi dans une langue universelle, t'as tout l'aspect naïf des jeunes. Tu sais, les jeunes à l'école, ils savent tout qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, tu sais, ils savent tout qu'est-ce qu'ils veulent Ouais. devenir, mais tu le sais qu'ils vont comme rester dans leur tu sais, dans leur patois de comme on est toute une famille, on reste tous ensemble, puis c'est juste des immeubles, c'est lettres, c'est beige, Ben, c'est Winnipeg, hein. c'est Winnipeg. Puis là, t'es comme je suis jamais allé à Winnipeg, mais je sais que c'est comme ça. Puis tu sais, il y a plein d'usines, c'est sale, tu sais, puis là, t'es comme Christy, tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Ah, moi, je veux devenir humoriste, puis là, t'es 40. Puis, tu sais, c'est juste, tu le sais que c'est comme la naïveté un peu des jeunes, que sont dans leur tête, puis ils veulent devenir quelque chose, mais, tu sais, faut que tu sortes justement de ton chez-toi, même si t'es bien là, tu sais, faut que t'en sortes si tu veux devenir quelqu'un, tu sais. Ouais. Ben Ça, oui, j'aimais c'est un peu beaucoup ça. ça aussi, concernant la recherche de l'identité, tu sais. Ben, au niveau Puis là, tu vois culturel aussi, ouais, c'est ça. oui, puis tu vois le vieux Matthew Rankin qui revient chez lui, tu sais, parce qu'il veut changer de vie, tu sais. Fait qu'il dit, je vais retourner à ma source, tu sais, à chez moi, où est-ce que je suis. Puis finalement, il a de la misère à retrouver son chez lui, tu sais. Parce que ça a tellement changé, puis tu sais, en même temps, c'est resté la même chose. Fait que c'est quand même c'est intéressant de ce point de vue-là. Tu sais, la scène où est-ce que c'est la visite guidée d'un vieux centre d'achat Oui, qui est vide, je trouve c'est tellement drôle, là. c'est un vieux centre d'achat, puis c'est comme un monument historique. Ici, c'est le centre d'achat de Winnipeg. Il y a personne, tu sais. Il y a un concierge qui est là, ouais, c'est parce qu'on est fermé, là, tu sais. Avec les caricatures aussi, là, les murales des premiers ministres, tous les politiciens de marde, là, tu sais. Non, non, mais je veux pas insulter personne, là. C'est juste, t'as, t'as une finale qui est très, moi, je trouvais ça émouvant, là, la Ouais, finale. ouais. C'est très sensoriel aussi, là, c'est très spirituel, si on veut, là. Puis tout le long du film, ben, le film est hilarant, tu sais, c'est drôle. Moi, ça riait, moi, ma salle était pleine, là. C'était une petite salle aussi, quand même.
Mais, tu sais, elle était pleine, puis ça riait, là, à pu finir. Ah, puis c'est des gags visuels aussi. Tu sais, moi, les cadrages sont Oui, très larges. Puis tu sais, il se passe plein d'affaires dans l'image que tu peux regarder à droite, à gauche. Puis il se c'est passe des vrai. affaires différentes. Je trouve ça tellement drôle. C'est genre, tu sais, c'est un peu comme Stéphane Lafleur, parce que c'est complètement décalé. Peut-être des gens trouveront pas ça drôle parce que c'est pas des gros gags appuyés, mais c'est des Non. petites affaires très Ben, tu sais, subtiles. Puis c'est drôle, 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 là. je pense les gens, mettons, ben, j'allais dire les gens du peuple, mais je pense les gens qui aiment juste aller voir un film, tu sais, tranquille le soir, puis qui, tu sais, ils veulent pas vraiment chercher quelque chose dans un film, là, particulièrement, ils veulent juste se détendre. Je pense qu'ils vont vraiment rire aux blagues, aux gags qui sont dits de vive voix. Mais tu sais, le film est hilarant, même si tu veux pas rire, tu vas rire parce que c'est l'acting aussi des jeunes, c'est hilarant, puis tu sais, c'est comme les relations entre les différents personnages, ça a juste aucun sens, fait que c'est, tu sais, ça frôle la parodie un peu, mais c'est une satire, tu sais, on en Ouais. parle, tu sais, c'est une satire de notre Québec, de notre Canada, puis de la société dans laquelle on vit, puis dans laquelle on grandit aussi, là. Fait que, mais c'est une très bonne satire, c'est une satire intelligente quand même, là. Puis moi, ça a été un méga coup de cœur cette année. Moi, je l'ai mis troisième Hmm. dans mon top 2024. Wow! Et je trouve OK. ça tellement bon, là. Je trouve ça Je me extraordinaire. rappelle plus combien je l'ai mis, mais je crois 6 ou 7 là, 2024. Très bon, mais moi, j'y allais les yeux bandés, tu sais, j'y allais, je connaissais rien de Matthew Rankin, j'ai rien vu, puis ben là, j'ai envie de voir, tu sais, Ben, envie écoute, de connaître. je peux aller avec The 20th Century, Oui, qui est son film précédent, sorti en 2019. Complètement différent. C'est autre chose, complètement, complètement. C'est tourné en Mhm. studio avec des décors. Je sais pas si t'as vu des images un peu, là. J'ai vu un peu d'image, C'est oui. complètement Ben, j'ai vu la pété, là. bande-annonce, là. C'est ça, mais c'est en studio. C'est très coloré, c'est très vintage au niveau du grain, au niveau de tout ça. Mhm. Puis ça raconte l'histoire de William Mackenzie King, son ascension comme pour devenir premier ministre, puis l'espèce de lutte. Ben, tu sais, je pense même pas que c'est vrai, là. Je pense que c'est surtout plus fantasmagorique, dans le sens que tu sors pas du film en voulant en savoir plus sur Mackenzie King, puis en sachant plus sur Mackenzie King. Je pense pas que c'est ça la prétention du film non plus. C'est vraiment plus de montrer une espèce de folie à travers les élites canadiennes. C'est comme des concours pour savoir c'est qui Mhm. le prochain prétendant comme premier ministre. Puis t'as comme un gars qui joue par Michael Aouja, qui s'appelle quelque chose Harper. Je me rappelle plus son prénom, en tout cas. Quelque T'es chose film un Harper. peu? Ben, c'est sûr que c'est des clins d'œil de même. Et puis c'est comme lui qui est rendu le gars, mais là c'est comme la compétition entre les deux, puis tout ça. Fait que Hmm. assez intéressant. Puis je vais faire du coq à l'âne, mais ça me fait beaucoup penser à Brazil, que j'ai regardé aussi en complément, parce que c'est un peu De cet Terry univers Gilliam. de Terry Gilliam dans 85, qui est un très très bon film. Mhm. Super décalé, puis au niveau d'un univers. Tu sais, Brazil, dans le fond, c'est une relecture un peu de 1984 de George Orwell, où est-ce que c'est un fonctionnaire qui est dans sa vie, dans un monde totalitaire, tout ça, qu'il se fait comme influencer par un groupe terroriste, puis là, il commence à avoir des bonnes idées, puis là, il décide de comme tout foutre à terre, puis essayer de se sauver, puis tout va mal, tu sais. Puis je trouve qu'il y a comme toute cette folie-là qu'on retrouve dans 20th Century. T'as le personnage de Robert De Niro ressemble beaucoup au personnage de Martin Dubreuil, qui était un genre de monsieur cactus qui tue, puis qui essaie de... C'est pas un terroriste dans le film, mais c'est comme quelqu'un qui essaie en tout cas, de tuer les gens divergents un peu, là, tu sais, tout ça. OK. Fait que c'est ça, ouais. The 20th Century, Oui. très bon film. Disponible, tu disais, sur Canopy. Disponible sur Canopy. S'il y en a qui ont le câble, comme c'est mon cas, euh, j'allais taper sur Radio-Canada. Il joue vendredi le 15 mars. Je crois tard quand même, là, dans la nuit, à 11 heures C'est dans le soir. 3 jours. Mais ça veut dire que si il joue sur Radio-Canada, il risque d'être sur tout.tv. Mais je pense qu'il est gratuit, Possiblement. pas d'extra sur tout.tv si ça vous tente. Mais Canopy est gratuit de toute façon aussi, là. C'est ça. Ouais. Mais ça vaut le détour, là. C'est un méchant très visuel. C'est Oui. c'est génial, là. Ben, surtout si vous avez l'intention ou vous avez déjà vu une langue universelle. C'est comme moi, j'ai vu une langue universelle, puis là, je suis vraiment intéressé là, de voir ce film-là. Un film que tu m'en avais peut-être déjà parlé, mais j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Mais tu sais, c'est en anglais aussi. C'est des acteurs québécois. Catherine Saint-Laurent joue là-dedans, elle est géniale, là. Mais c'est en anglais. Fait que c'est sûr que t'as la barrière de la langue encore. Peut-être dans les salles, c'est plus difficile. Puis Mathieu, c'était son premier long métrage aussi. Fait que, tu sais, 2019 aussi, le COVID arrivait l'année d'après. ouais, mais je pense que ça n'a pas d'incidence. Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Oui. Je vous le Ben, conseille Colin, fortement. belle découverte. Belle Brazil découverte. aussi, là, de Terry Gilliam, là, c'est Il ce que faut j'aime voir bien. ça. Ah Faut voir non, ça. c'est des belles Jonathan idées. Price. Jonathan Price qui est génial. Ouais. L'aspect visuel aussi ressemble pas mal. C'est très éclaté, c'est très c'est ça. Mhm. Ben intéressant. Ah, regardez ça. Absolument. Colin, veux-tu, Ben, veux-tu que j'aille avec un autre film en salle que j'ai vu? Ben oui. J'ai vu ça la semaine passée quand même. C'est une petite nouveauté qui est pas sortie. Tu sais, ça a pas fait jaser, puis je pense pas que ça va faire jaser non plus, là. C'est The Last Breath. Ben, je pense qu'il n'y a pas de deux, là. C'est juste Last Breath. Puis en français, c'est Prisonnier des abysses. Donc, on jase d'un film basé sur une histoire vraie. C'est un film de Alex Parkinson qui avait fait déjà un documentaire sur cette histoire-là en 2019. C'est un documentaire européen, là, anglais, je crois. C'est le même réalisateur, les deux. British. Ouais, ben, il était, pour le documentaire, il était deux réalisateurs. OK. Je pense que l'autre des réalisateurs, je me rappelle plus son nom complet, mais c'était D'Acosta. Mais c'est le même titre. Documentaire, c'est Last Breath. C'est l'histoire de trois plongeurs, plongeurs en eau profonde, que leur mission, c'est de réparer les pipelines dans l'océan. Donc, ils descendent vraiment à une profondeur quand même très basse. Puis, sont comme dans des espèces de sondes qui sont accrochées à un bateau là, de transport. Puis, c'est plusieurs équipes. Donc, c'est une job à relais là, parce que tu restes, admettons, pendant 6 heures au fond de l'eau. Là, un moment donné, te frette. Fait que c'est une job à relais. Puis, dans le film, ben là, c'est l'histoire de trois plongeurs dont fait partie un vétéran, si tu veux, là, Duncan Alcock, qui est joué par Woody Harrelson, qui lui va survivre. Pourquoi tu ris, Dan? C'est ça son nom. Duncan Alcock, qui lui va superviser les deux plongeurs qui vont descendre. Donc, c'est un plongeur qui est quand même expérimenté, joué par Simu Liu, qui lui joue Shang-Chi en ce OK. moment, là, dans l'univers du MCU. Puis, il va y avoir un autre un plongeur quand même plus jeune, là, récent, que Duncan. Les deux, il les a comme formés, là, mais là, il forme le jeune en ce moment, puis il dit, t'es prêt à plonger seul, t'as plus besoin de moi. Puis Duncan Alcock, ben c'est son dernier, sa dernière mission. Il leur annonce ça, il doit prendre sa retraite parce qu'il est trop vieux. C'est pas son souhait, mais c'est la compagnie qui dit tu dois prendre ta retraite. Donc ça fait en sorte que là, ils vont devoir. Je crois que le jeune s'appelle Chris Stone, quelque chose comme ça, Chris quelque chose. Puis ben ça fait en sorte que là, il y a des grosses vagues. Puis là, le bateau s'éloigne. Donc là, ils perdent un peu ils sont comme reliés à toutes des. C'est un peu des scaphandres là, qu'ils ont. Puis c'est des scaphandres nouveau genre. Là. C'est pas comme dans le temps où c'était super lourd les scaphandres. Puis là, il fallait que tu marches tu sais, au sol de l'océan. Ben là, c'est des nouveaux scaphandres, mais ça reste que t'as de l'eau chaude dans ton scaphandre. T'as tout plein de câbles qui sont reliés à la cage, dans le fond, à la petite sonde. Puis là, il te ramène quand c'est l'heure de partir. Sauf que ça fait en sorte que là, le bateau, il s'éloigne. Puis le plus jeune, celui qui est moins expérimenté, ben, il reste coincé. Puis là, son câble lâche. Fait que là, il est comme perdu au fond de l'eau, au fond de l'océan, prisonnier des abysses. Puis t'as le personnage de Simu Liu que lui, il lui dit, je vais revenir te chercher, mais faut que tu montes en haut d'un. Parce qu'il y a comme une structure là, au fond de l'océan pour les pipelines puis tout. Il appelle ça le connecteur. Puis là, il faut qu'il monte en haut pour qu'il sache il est où exactement. Parce que s'il reste au fond de l'eau sur le sable, là, il va jamais le retrouver. C'est impossible. Puis là, il y a comme une réserve d'oxygène de 10 minutes. Fait qu'évidemment, ça prend pas 10 minutes revenir le chercher. Fait que là, c'est l'histoire vraie, là, assez incroyable du jeune plongeur qui tombe évanoui, sans oxygène. Puis il va comme rester sans oxygène pendant 30 minutes. Là. Puis là, c'est le, le, le gros.
le gros suspense de fin, c'est de savoir s'il va y avoir des sequels après, là, des genres de séquelles à cause du manque d'oxygène. Là. Tu sais, tu peux devenir paralysé du cerveau, puis t'es juste à être comme un légume toute ta vie. Là. Fait que c'est comme ça le gros stress de fin. Mais c'était un bon film, somme toute. Là. J'ai pas, il y a quand même pas des si bonnes critiques que ça, le film. Mais ça reste parce que c'est un film qui est quand même court, là, 1 heure et demie environ. Puis ça explique pas vraiment c'est quoi leur job, tu sais, c'est quoi la mission. J'aurais été quand même intéressé de savoir exactement qu'est-ce qu'ils font là, au fond de l'eau. Mais dans le fond, c'est de réparer des pipelines. Là. Donc, ils réparent des trous, et ils font de la soudure, tu sais, des trucs comme ça. Mais là, dans leur mission, tu sais, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont au connecteur qui parle, entre guillemets. Là. Moi, ça me dit rien, le connecteur. Là. J'ai aucune idée c'est quoi qu'ils font là. Mais tu sais, c'est ça, ça explore pas vraiment le métier en tant que tel. Ça fait juste comme t'expliquer c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, Woody Harrelson, c'est un acteur que j'adore. Dans ce film-là, il joue le vétéran. Fait que, tu sais, il est comique quand même. Tu sais, puis il est émotif, tu sais. Mais il a pas un grand rôle, là, tu sais. Lui, il reste dans la cage pour les superviser. Fait que, tu sais, c'est plus Simu Liu qui va jouer un peu le sauveur. Tu sais, il va descendre puis il va le sauver. Mais même là, le film est tellement court que tu sais, t'as comme pas le temps d'apprendre à connaître les personnages. Tu sais, on les présente un peu au début du film. Ça explique un peu leur mission, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais dans le fond, c'est ça. Ça explique un peu leur mission, mais ça explique pas c'est quoi leur mission. Dans le fond, ça dit votre mission, vous allez avoir tant de temps pour la faire, puis toute l'équipe. Puis tu sais, c'est comme le regroupement là, au début. Tu vois toutes les équipes rentrer dans leur zone. Mais tu sais, dès qu'ils descendent dans le fond de l'eau, c'est. Pour vrai, la réalisation sous l'eau, j'ai vraiment aimé. Moi, je suis du genre un peu claustrophobe là, dans la vie. Claustrophobe. Puis là, dans des films d'eau comme ça, moi, j'ai pas la peur de l'eau, mais je suis toujours stressé, tu sais, dans des situations de, tu sais, admettons, dans des cavernes, des trucs comme ça. Fait que moi, c'est un gros thrill, tu sais, les films sous l'eau comme ça, là. Moi, j'adore ça. Puis, ben, le film met quand même un certain stress, là, quelque part. C'est bien filmé, sous l'eau, puis là, tu veux qu'ils s'en sortent. En même temps, moi, je connaissais pas l'histoire. Si vous avez vu le documentaire, j'imagine, vous connaissez l'histoire. Il y a comme aucune surprise, là, dans. Je voyais des critiques, là, qui disaient No surprise, tu sais, j'ai vu le documentaire. Fait que j'étais comme, ok, mais pourquoi tu t'en vas voir le film? Tu sais, c'est une histoire sur cette histoire. Tu sais, c'est un film sur cette histoire-là que tu as vu. C'est sûr que tu connais l'histoire. Mais le film, somme toute, il est très bon. Pas grand-chose à dire dessus, mais tu sais, ça vaut. Est-ce que ça vaut tu sais, le regard, le visionnement au cinéma? Je crois pas. Je pense qu'il serait aussi bon sur la télé chez vous. Tu sais, moi, je le comparais un peu dans ma critique Letterboxd. Je sais pas si tu l'as lu, mais je la comparais un peu le film à 13 Live Ouais. de Ron Howard. Ce film-là, il est juste sorti sur Prime Video. C'est un film Amazon. Avec Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton aussi qui joue dedans. T'as des grands noms. Puis c'est une histoire incroyable. C'est une histoire vraie, incroyable. Puis ça aussi, c'est une histoire comme qui se passe sous l'eau parce que c'est un groupe, une jeune équipe de Chiliens qui jouent au soccer. Ouais. Ils se sont aventurés dans une des plus longues cavernes, là, genre sur plusieurs kilomètres. Puis là, au bout de la caverne, mais là, ils se sont regroupés là parce qu'il y a une tempête. Puis là, il y a comme un déluge. Fait que là, eux, ils peuvent pas revenir parce qu'il faut qu'ils passent sous l'eau. Tu sais, c'est dans des petites roches là, vraiment incroyables. Puis là, t'as une équipe de sauveteurs qui arrive là. Mais là, c'est de savoir, c'est de faire le trajet. Là. Tu sais, ils ont plusieurs kilomètres à nager, puis à passer entre des petites craques de cul. Puis ils ont tout leur équipement. Fait que c'est assez stressant. Si vous n'avez pas vu ça, là, moi, je vous le conseille. Moi, j'étais dans mon divan. Tabarnache, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais? C'est un film assez stressant, mais c'est beau à voir, c'est le fun à voir, à suivre. Mais de Last Breed, c'est ça. Je pense que vous pourriez attendre qu'il soit en streaming. Qui a distribué ou produit? C'est un gros Euh, studio? Écoute, c'est un studio assez indépendant, là. Ok, c'est pas un gros film, là. Non, 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 non. Non. Mais je pense, tu sais, c'est anglais quand même, là. Ok. Je pense que c'est un studio. Pas te dire ça tout de suite, je recherche en ce moment.
Ouais, t'as Dark Castle Entertainment, Long Shot. Et ça, c'est comme tous des petits studios Ok. UK, là. Ok. Ça a été fait en Angleterre, puis tu sais, avec les États-Unis un peu, là, mais... Floating Harbor, je sais pas si ça dit de quoi, là, le Quoi studio. ça? Non. Net Film Production. Des petits Non. studios quand même. Mais moi j'adore Woody Harrelson, donc je me disais, ah, je vais aller voir ce film-là. Woody Harrelson, c'est un acteur que j'estime beaucoup depuis longtemps. Moi, c'est quand j'ai vu tout jeune dans White Man Can Jump. Moi, il me fait rire là, dans ce film-là, c'est hilarant. Puis il fait beaucoup de films, justement, parce qu'il joue le genre de Huluberlu. Tu connais-tu un peu Woody Harrelson? Ben, j'ai vu certains de ses projets, là. Ah, bah, Donc, il a OK. l'air vraiment fucké comme monsieur, par contre, là. Oui. Ben, tu sais, il joue toujours des huluberlus un peu, je m'en foutisme, là, mais comme niaiseux, puis attachant quand même, tu sais. Ouais. C'est un niaiseux attachant. Puis, tu sais, il a fait autant des films, tu sais, ridicules que des super bons films, tu sais. Dans les dernières années, tu sais, il est surtout réputé. Il est répuché aussi, mais il est réputé pour Hunger Games. Il joue Ok. Emmett, qui est comme le mentor de Katniss puis de Peeta Mellark. Katniss Everdeen et Peeta Mellark qui vont aller jouer aux Hunger Games. Puis là, Mais d'ailleurs, dans. ils vont faire un film là, sur le jeune Mitch, là, Ok. quand lui a fait les. Tu sais, ils ont fait un film sur le Snow, là, le méchant Ouais. des Hunger Games plus jeune. Je sais pas si t'as vu les films Hunger Games un peu. Non, aucun. T'as Donald Sutherland dans Hunger Games qui joue le grand méchant, là. C'est le président Snow. Ouais. C'est lui qui a créé les Hunger Games. Fait que là, ils ont fait un film, c'est Hunger Games, la balade du serpent et Ouais. du Songbird, quelque chose comme ça, là. Fait que c'est l'histoire de Snow plus jeune. C'est comment lui, il a comme réinventé les Hunger Games, si tu veux, là. C'est lui qui a proposé l'idée, puis c'est lui qui a comme réinventé un peu après. Puis c'est comme son ascension, si tu veux, mais je sais pas s'il va y avoir une suite à ce film-là, mais peut-être aussi qu'ils vont faire une suite à ce film-là avec l'histoire de Image qui va être plus jeune puis qui va se battre là, dans les Hunger Games. Mais, mais tu sais, il a fait plein d'autres films, là. Woody Harrelson, moi, Ben, True Detective dans ses derniers rôles, là, c'est True extraordinaire. Detective C'est un bout, là, était mais. écœurant. L'as-tu vu ça? La saison 1, j'ai pas vu les autres. Ok. Ben, il joue juste dans la saison 1, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment exceptionnel, ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'il est quand même proche de Matthew McConaughey, là. Ils ont fait beaucoup de films ensemble, plus jeunes. Il jouait dans Eddie TV, qui était quand même le rôle que lançait un peu la carrière de Matthew McConaughey, là. Même s'il avait joué des. Il a joué dans le Massacre à la tronçonneuse Next Generation. C'était complètement ridicule. Mais Woody, je l'aime beaucoup pour ses rôles. Il y a souvent des seconds rôles, mais c'est des seconds rôles qui vont faire apprendre quelque chose au personnage principal. Puis, il est souvent justement le mentor, le vétéran. Il n'a pas toujours été ce personnage-là, mais dans The Edge of 17, je sais pas si tu as vu ce film-là. Non. C'était bon, il jouait un prof, là, il était pas là tout le long du film, mais c'était un de ses bons rôles que j'ai beaucoup aimé. C'était avec Ellie Stanfield. T'as aussi dans Three Billboards Outside Oui, Ebbing, ah, ça c'était bon, Missouri. ça. Il y a un bon C'est rôle vraiment là-dedans, exceptionnel. extraordinaire, là. Ouais. Ouais. Zombieland, toujours drôle. Là, je voulais te parler d'un film en particulier. Natural Born Killer. Natural Je- Born, oui. Natural Born Killer, qui joue un maniaque, là. Tu sais, il a joué des rôles comme dans Semi-Pro avec Will Ferrell. Tu sais, c'est assez ridicule. Puis là, admettons, on parle de ridicule. Tu sais, il a joué dans Kingpin. Kingpin, qui est pas mon film favori, là, de genre la satire et tout. Mais c'est un film des frères Farrelly, Bobby et Peter Farrelly. Puis c'est avec Bill Murray aussi. Fait que, tu sais, t'as comme la blague de Bill Murray qui vient refléter aussi avec Woody. Puis ça, Kingpin, c'est un jeu de. C'est un film de bowling. Puis c'est juste. C'est Bill Murray qui est un champion de bowling avec une. Il y a comme une perruque, là. Mais c'est pas une perruque, mais c'est juste comme une couette de cheveux dégueulasse là, dans ce film-là. Il joue le méchant, le champion à battre, si tu veux. Puis là, t'as Woody Harrelson, que lui, c'est l'autre champion. Mais là, les deux se battent au début du film. Puis là, Woody, il va perdre sa main. Il y a comme une boule qui va l'écraser. Puis là, il perd sa main, fait qu'il il est rendu manchot.
Puis là, il faut qu'il apprenne à jouer de la main gauche. Fait que là, il devient un raté. Puis, tu sais, c'est le style. Tu sais, les frères Farrelly, je sais pas si t'as vu leur film, là. Ma vie, un je ne sais quoi. Hall le superficiel. Non. Ça dit quand même, là. Ouais, ouais. Ouais. Tu sais, c'est souvent avec Ben Stiller, là. Tu sais, c'est des films assez. Ça frôle le ridicule, là. Moi-même et Irène, avec Jim Ouais. Carrey. Ça, c'est un de leurs bons. Euh, Puis moi, mon préf, c'est Osmosis Jones. Ah, Tu sais, ça, je l'ai vu. j'en Ouais, ai ouais. souvent parlé, là. Ça, je l'ai vu quand j'étais jeune. Ça, c'est toujours drôle. Ben, tu sais, ils ont fait aussi le dernier Dumb and Dumber, là. Dumb and Dumber 2. C'était quand même assez mauvais. Mais tu sais, ils ont toujours un espèce d'humour. C'est ridicule, tu sais. Ça peut ne pas plaire à tous. Puis Kingpin, ben, c'est ça. Moi, je l'aimais pas tant quand j'étais plus jeune, mais là, je l'ai en VHS. Fait que plus je l'écoute, tu sais, je l'ai écouté comme cette semaine. Puis, tu sais, ça s'écoute, c'est drôle. Tu sais, c'est cave, mais c'est drôle. Tu sais, parce que là, il va apprendre à jouer de la main gauche. Mais là, il y a un crochet à la place de la main droite. Puis là, c'est comme son retour au bowling. Puis, en tout cas, t'as son promoteur qui est Randy Quaid. Lui, tout, il a tout le temps des rôles, tu sais, d'Hurluberlu, là. Mais là, si je parle des frères Farrelly, c'est parce qu'il a joué dans Kingpin. Mais il a joué aussi récemment, en 2023, je me rappelle bien, ouais, dans le film Champions. Champions, qui est un film juste de Bobby Farrelly. Donc, Peter n'était pas là. Mais Peter a fait d'autres films aussi seul. Ben, Peter, je pense qu'il a fait The Green Book. Ça se peut-tu? Ah, ok, c'est lui qui a fait ça, ça se peut, ouais. Ouais. Ouais, il a fait The Green Book. C'est quand même assez particulier, là. Mais, tu sais, ça reflète pas du tout leur. Ouais, c'est ça, The Green Book. C'est lui qui l'a fait. Quand même sacré meilleur film. C'était quoi, 2019? 2018? 2018. Ben, aux Oscars 2019, je pense. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, c'est ça, Bobby Farrelly, il a fait Champions, qui est Woody, dans le fond, c'est un film que j'ai vu sur Netflix. Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste, là. Je crois qu'il est aussi sur Prime Video, mais il est peut-être plus sur Prime, puis là, il est juste sur Netflix, là. Mais à un moment donné, il était comme sur les deux. Parce que, mais ça, je l'avais mis dans ma liste de Prime Video, puis quand je l'ai vu sur Netflix, je me suis dit, je l'ai pas mis dans ma liste. Fait que là, je l'ai mis dans ma liste, puis là, je le voyais dans mes deux listes. J'étais comme, ah, il est sur les deux. Mais c'est un film. Je pensais que c'était une histoire vraie, mais je pense que finalement, c'est vraiment de la fiction. C'est c'est Woody Harrelson qui joue un coach de basket, mais tu sais, c'est pas NBA, là, c'est comme collégial un peu, universitaire. Mais il est pas le coach principal, tu sais, c'est comme le second coach. Puis là, il est comme. Il y a de la friction avec le coach au début du film. Puis là, il le pousse, puis là, il est comme devenu la risée du basketball collégial. Fait que là, il s'en va, puis il est comme en Iowa. Mais là, il est frustré, puis il perd son permis, parce qu'il est chaud raide au volant, puis il fonce dans une voiture de police. Fait que là, il s'en va en prison, puis là, la cour détermine que il peut revenir, il peut soit continuer en prison plusieurs mois, ou il va entraîner une équipe de basketball pour des enfants atteints d'autisme, là, tu sais, des enfants handicapés. Ben, des jeunes adultes, en fait. C'est pas des enfants, là, c'est des jeunes adultes. Puis là, il dit, ben, je peux pas faire ça, tu sais, je veux pas rester ici. Puis là, elle dit, ben, si vous voulez pas rester ici, ben, vous allez aller en dedans, tu sais, pendant comme plusieurs mois. Puis là, il dit, ah non, non, on va reconsidérer ça, là, je vais accepter, peut-être. Puis là, finalement, ben, il coach une équipe de jeunes adultes. Tu sais, certains ont le symptôme de Down, d'autres ont eu des accidents, fait qu'ils sont juste comme plus là. Fait que tu sais, tu rentres dans ce monde, puis c'est des vrais acteurs. C'est des acteurs Ouais. qui sont vraiment tu sais, atteints d'autisme, là. Puis c'est beau à voir, tu sais, c'est un film sympathique, le fun. Puis tu sais, juste lui, tu sais, c'est un coach qui, au début, il va un peu, tu sais, au début, il les traite un peu d'attardés, puis tu sais, il est impoli, mais là, il va commencer à les connaître un peu plus. Puis là, tu sais, il va se naître de tout ça une amitié incroyable, man. Une amitié incroyable qu'on ne se doute pas du tout. En fait, oui, on s'en doute parce que c'est un film qui est bon à regarder, mais c'est très cliché, là, tu sais. C'est un film qui reflète 2020, 2005. On est en 2025, mais tu sais, on dirait je me croyais en 2005, j'écoute un film tu sais, qui est sorti sur le basketball, puis
Tu sais, c'est drôle, mais c'est des jokes de 2005. T'as une soundtrack des années 2000. Tu sais, The Outcast qui chante Hey. Tu sais, t'as comme. Mais la soundtrack elle est bonne. Moi, c'est des tunes que j'aime, mais tu sais, il y a rien de nouveau dans ce film-là. Puis je pense que c'est peut-être ça qui le fait un peu moins briller, là. Mais tu sais, ça a l'air cheapette, mais sauf comme expérience comme acteur, ça va être vraiment intéressant. Parce que tu sais, Ah, c'est sûr. l'histoire, c'est un peu ça qu'il doit vivre comme acteur avec des gens de même. Tu vis de la même relation, de dire comme Ouais. c'est attachant, là, j'imagine, là, tu sais. Ah, c'est sûr que ça doit être incroyable, là, comme. Puis tu sais, Woody Harrelson, il paraît que c'est vraiment une bonne personne, là. Ça a l'air que c'est vraiment. Tu sais, il y a eu des années de folie, mais ça a l'air que, tu sais, humainement, là, c'est le fun de le rencontrer puis de parler avec. Puis j'ai jamais rencontré, mais j'aimerais ça. Un jour. Donc, Champions sur Netflix. Sur Netflix, il y a d'autres films aussi là, avec Woody Harrelson. Tu veux que je t'en parle? Ben, Ou t'es vas-y. occupé à autre chose? Tu veux que je Vas-y. t'en parle? Vas-y. Ben, j'ai regardé, bon, t'as Champions. T'as The Men from Toronto. Ouais, c'est quoi ça? C'était assez plate, là. L'homme de Toronto, là, avec Kevin Hart. C'est c'est un film de Sony, là. Mais c'est Kevin Hart qui amène sa femme en chalet pour son anniversaire. Puis tu sais, Kevin Hart, c'est un homme, il perd de l'argent, tu sais, il perd sa job, il est vraiment mauvais. Puis il est mauvais dans ses affaires, là, dans sa vie en général. Mais lui, il veut faire plaisir à sa femme, fait qu'il l'amène dans un chalet avec un massage, tout le kit. Puis là, il se trompe de chalet. Il laisse sa femme au spa. Puis là, il dit, je vais aller préparer les choses au chalet. Fait que là, il s'en va au chalet. Puis là, sa feuille du chalet qu'il a loué, elle a mal imprimée. Puis là, il se trompe d'adresse. Fait que là, il s'en va dans un autre chalet où il y a un gars qui l'attend, tu sais. Fait que là, lui, il pense que c'est le gars qui l'attend au chalet, tu sais, pour lui présenter la place et tout. Mais là, ce gars-là, il attendait un tueur à gages qui se fait nommer l'homme de Toronto, qui est Woody Harrelson qui lui est sur la route pour aller là, parce que ça. C'est comme la fonction de faire, là. Il arrive à une place parce qu'il y a des gens qui l'ont appelé. Puis là, sa job, c'est d'aller là pour faire parler quelqu'un. Tu sais. C'est pas un. C'est un tueur à gages, mais dans le fond, c'est un peu un gars qui fait parler les gens, là. Les gens qui veulent pas parler. Fait qu'il torture, puis toute l'équipe. Fait que là, c'est Kevin Hart, puis là, il arrive, puis là, il y a comme. Par hasard, il y a un couteau dans les mains quand il sort de son char. Puis là, les gens dans le chalet, ils pensent que c'est vraiment l'homme de Toronto. Fait que là, il l'accueille, puis là, il amène une boîte, mais tu sais, dans la boîte, il y a toutes des affaires pour plaire à sa femme. Fait que tu sais, il y a de l'huile, mettons, de massage, il y a des petits, il y a des fleurs, tu sais, des affaires vraiment bizarres. Puis le gars, il est comme pas sûr, il est comme, c'est vraiment votre façon de faire, tu sais, d'amener ça. Puis tout. Puis là, lui, il dit, ah oui, oui. Puis, tu sais, c'est un quiproquo, là, c'est un malentendu. Ben là, il va l'amener dans le sol, puis là, il va lui dire, fais-le parler, tu sais. Puis là, il y a un gars attaché, là. Fait que là, Kevin Hart, il comprend rien, mais il comprend que il pense qu'il est quelqu'un qui est pas. Puis là, au final, ben, de fil en aiguille, il va travailler avec Woody Harrelson, mais il va devoir se faire passer toujours pour l'homme de Toronto. Fait que là, c'est Kevin Hart, un homme simple et simplet quand même, qui s'aventure dans des missions de tueur à gages et tout, là. Va naître une amitié incroyable à travers ce film-là. Mais c'était mauvais comme film, là. Mais c'est-tu vieux, ça? Le- Non, non, c'est récent, 2022. Ok, puis c'est juste passé dans le beurre, puis... Ben, je pense qu'ils l'ont pas sorti au cinéma parce qu'il y avait le COVID, là. Ok. 2022, ça finissait peut-être. Mais je me rappelle qu'il a joué un peu au cinéma, mais ça me tentait pas d'aller le voir parce que ça avait l'air plate. Mais j'adore Woody, là, mais ce film-là, était pas très bon, là. Tu sais, c'était un film très. Puis moi, je suis pas un fan de Kevin Hart, fait que déjà là, ça me parle moins là, quand il sort un film de même. Euh, ben, tu sais, c'était plate. Moi, j'ai trouvé ça plate, mais tu sais, ça peut être tu sais, correct là, pour quelqu'un qui veut juste mettre son cerveau à off, juste regarder une comédie. Personnellement, j'ai pas ri, là. C'était pas, c'était pas drôle, mais regardez ça, c'est sur Netflix. Allez-y, gâtez-vous. Il y a un autre film que j'ai regardé de Netflix. Ça, c'est un film de Netflix. C'est un film de 2021. Ça s'appelle Kate. As-tu déjà vu ça? Non. C'est un film, ben, il était dans ma watchlist depuis un bout. Puis c'est avec Marie-Elisabeth Winstead, qui elle a été quand même connue pour Final Destination 3. Puis Maintenant, elle est mariée à Ewan McGregor. Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim aussi, oui. Donc, tu la replaces, tu la connais. Absolument. Mais là, Mais c'est elle joue Ramona, une hein, c'est ça? badass. C'est Pardon? Ramona? Ramona dans C'est Scott Ramona, Pilgrim? ouais, Ok, ouais. Les ouais. cheveux roses, les cheveux Ouais. bleus. C'est ça. Mais là, maintenant, elle est mariée à Ewan McGregor, puis elle joue dans Ahsoka. Je me rappelle plus le nom de son personnage, mais elle joue une femme un peu alien, là, elle est verte. Puis, mais ça, c'est un personnage de Star Wars Rebel. Fait que, elle joue en live action. Fait que là, elle fait partie de Star Wars. Puis elle est mariée à Obi-Wan Kenobi. C'est quand même incroyable. Mais bref, c'est un film, Kate, où Mary Elizabeth Winstead, elle joue un peu une tueuse à gages, badass. Puis elle travaille pour Woody Harrelson, qui l'a élevé, puis qui lui a tout appris. Mais là, ça se passe au Japon. Puis là, elle tue des gens, puis là, elle se fait comme. Elle se fait empoisonner par une toxine euh, qui émet de- des produits chimiques là, nucléaires un peu. Là. Voyons, comment on appelle ça? L'iradium? L'iradium? Quelque chose comme ça. L'uranium? Des radiations. Ouais, des radiations. Bref, elle a le cancer, tu sais, elle est malade, puis là, elle crache du sang, puis tout. Puis là, elle veut se venger de la mafia japonaise, là, les Yakuza et tout. Fait qu'elle veut tuer les responsables, puis là, au bout du compte, ben, elle se rend compte que c'est pas qui elle pensait que c'était, c'est quelqu'un d'autre. J'en dirai pas plus. Vous écouterez le film sur Netflix. Ça ressemble un peu à Blonde Atomic. Ok. T'as vu Blonde Atomic avec Charlie Theron? J'ai vu des scènes, mais j'ai jamais regardé le film, non. Ok, c'est ça. Ben, tu sais, ça se veut un peu un Blonde Atomic, mais c'était pas super. Il y a comme des scènes vraiment ridicules que je me dis, ça aurait pas dû être dans le film, là, comme elle vole un char. Puis le char, tu sais, c'est au Japon, fait que là, c'est un char comme très illuminé, puis tu sais, il y a la musique japonaise qui joue, puis là, elle roule, mais elle roule vraiment vite. Puis là, ça devient un peu comme les voitures Hot Wheels, un peu, là. Elle se promène, genre, entre les chars, puis là, t'as la police qui la suit, puis t'es comme, juste, ça sort de où, tu sais? T'avais pas ça depuis le début du film, ça fait comme une demi-heure, presque 45 minutes que le film joue, puis là, t'as cette scène-là qui out of nowhere, super CGI, puis comme incroyable, elle roule sur l'autoroute. Parce que j'étais crampé quand j'ai vu ça, mais pour toutes ces raisons, c'est pas un film super, mais écoutez-le, très bon casting. Le réalisateur, c'est Cédric Nicolas Troyan. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est qui? Il a fait Le Chasseur, la guerre hivernale. C'est quoi? C'est pas le film de Blanche-Neige, ça? Ouais, c'est comme un prequel avec Chris Ok. Hemsworth qui reprend son rôle de chasseur. Ouais. C'est pas Ok. très bon, malheureusement. Donc, ça conclut pour Woody Harrelson, mais vous allez pouvoir le voir prochainement, hein, Woody. Je te dis tout de suite, il me semble que j'ai vu un film en production. Ah oui, c'est ça. C'est cet automne 2025. On est censé avoir un Now You See Me 3. Ok. Puis là, il va jouer dedans parce qu'il joue dans les deux premiers. Fait que, il joue un genre de mesmer, là, illusionniste. Moi, j'avais beaucoup aimé les deux premiers films. Tu les as-tu vus? Non, j'ai pas vu. Les critiques sont quand même sont pas remarquables, là, mais le premier film était bon. Le deuxième, c'est parce que ça allait un peu trop loin. Puis là, tu te disais, bon, ils font comme plus de la magie. C'est comme quelque chose de très science-fiction, le sci-fi. On dirait plus que c'est de la magie, là, mais j'ai hâte aux trois quand même à voir. Avec Mark Ruffalo, qui est censé revenir, Jesse Eisenberg, Isla Fisher aussi, qui était dans le premier, mais là, elle n'était pas dans le deuxième, mais là, elle revient dans le 3. À suivre. À Morgan suivre. Freeman, qui revient aussi. Bref, une belle brochette d'acteurs. À Woody suivre. Harrelson, toujours un plaisir. À suivre. Ah, oui, oui. Veux-tu avec une autre nouveauté? Moi, il me reste deux nouveautés. Après Ok, ça, moi je sais pas. aussi. Ben, la série, c'est une web série qui vient de sortir sur Télé-Québec la semaine Oui. passée. Télé-Québec.tv ou l'application Télé-Québec, c'est gratuit. Checkez ça, c'est bien intéressant. Ça s'appelle Denis Danger. C'est Vincent Denis, mais tu le Bolduc. dis, tu le dis en français ou tu le dis en anglais? Denis Danger ou Denis Danger? Non, c'est Denis Danger. Ok. C'est Vincent Bolduc qui réalise. Que lui, je pense qu'il est connu pour Les Contes pour tous. Tout ça, c'est un enfant acteur à l'époque, là. Ouais. Je sais pas trop c'est qui, moi, mais en tout cas. Vincent Non, Bolduc existe. je l'ai pas en image, là, en tête. Mais son fils, il joue dans la web série, puis il paraît qu'il ressemble bien gros, mais tu sais, je sais pas c'est Ok. qui.
Puis Tu dans le sais pas fond, c'est qui son fils dans la série? non, je sais qui son fils dans la série, mais je sais Ok. pas s'il ressemble parce que je sais pas c'est qui Vincent Bolduc, Tu mais en tout jouais, cas. mettons, dans la forteresse suspendue? Ben, je pense. Ben, écoute, faut faire la recherche, mais je sais qu'il était dans ces Ok, affaires-là, là. Fait que, ouais. ok, ouais. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de Léane Desilets, qu'on a connue, elle, dans Jeune Juliette. Elle jouait l'amie de Jeune Ouais. Juliette, Mhm. très sympathique. Puis, elle vit sa vie d'adolescente, puis elle tripe sur Denis Danger, qui est un genre de Jean-Claude Van Damme. Il fait des films un peu cheap de combat, tout ça. Puis, à un moment donné, elle se fait hold-upper à son magasin, puis elle fait juste une scène exacte comme dans un film de Denis Danger. Puis là, elle est comme, oh wow, comment j'ai fait ça? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Puis elle donne des coups de pied, tout ça, puis elle bat le gars. Puis là, elle se rend compte qu'elle est comme possédée par la cassette. Puis il y a Denis Danger qui est comme. Ben, elle est la résurrection de Denis Danger, parce que Denis Danger est décédé 20 ans avant, je pense. Ok. Là, il la mandate d'essayer de faire une enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était assassiné ou il est décédé d'une manière bizarre? Tu sais, c'est pas clair. Fait que là, le but, c'est de trouver comment, mais tu sais, c'est très comme loufoque, très. Les combats sont le fun, c'est niaiseux. C'est pas cheap, tu sais, c'est des 8 Ouais, épisodes de ben, 10. ça a l'air pété aussi, là. Très pété. C'est une belle brochette d'acteurs aussi. Denis Danger, c'est Michael Gouin, toujours bon. Hmm. T'as, Richardson Zephyr qui va jouer le raton voleur, qui est un genre de lutteur, qui est l'ami de Denis Danger. Là, tu penses qu'il l'a crossé un peu, mais tu sais, Richardson est toujours génial, toujours très. Ben, beaucoup de vanité dans ses personnages, je trouve qu'il est drôle. T'as. Qui d'autre? Louise Portal qui va jouer une madame. T'as. En tout cas, je me souviens plus c'est qui les autres, mais en tout cas, t'as une belle, belle, belle brochette Ouais, d'acteurs, ouais. actrices, puis c'est vraiment, vraiment. Moi, je vous le conseille fortement. Ça s'écoute super bien. Hmm. Tu sais, c'est 80 minutes au total, puis c'est bien Quand même. intéressant. Tu sais. Ouais. Et toi, je pense que tu as aimé ça. Je pense. Tu sais, j'ai pas vu Cobra Kai, mais je pense que c'est un peu dans ce moule-là. Tu sais. Ça ressemble un peu karaté, puis... T'as comme des sensei, puis t'as comme. C'est pas du karaté qu'ils font, c'est du Québec karaté, qui est genre le style de combat de Denis Danger, puis t'as comme le sensei, Mario Sensei, qui est comme là, qui l'a enseigné, puis il essaie d'enquêter auprès de lui, savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Fait que c'est bien intéressant, je vous le conseille fortement, Ouais, c'est ça le a fun. l'air bon. Mais là, 80 minutes, ça veut dire c'est quoi, 6 épisodes 8 épisodes de 10 minutes. Ah, 10 minutes, ok. Ouais, c'est ça. Non, ça s'écoute super bien. T'écoutes ça d'une shot, là. Parfait. Ben oui. Comme Et- un petit film par épisode. Ah, puis il y a Maxime Gervais qui joue un policier, Marc Horton, qui est absolument génial. C'est la première fois qu'il joue dans un film. Mettons, j'ai regardé La Balloune aussi, son documentaire sur Claude Oui, Crest, là. Mais là, c'est comme la première fois que tu le vois jouer un rôle de fiction qui est pas lui, mettons, qui est pas un de ses personnages. Donc c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, Max Gervais est toujours très drôle, toujours une présence particulière. Puis, tu sais, c'est le fun de le voir jouer des affaires. Puis j'espère qu'il va en jouer plus par la suite. Tu sais. oui. Puis aussi, c'est ça, tu sais, Léane Desilets, moi, je la trouve extraordinaire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire ensuite. Parce que je trouve que c'est une bonne actrice. Elle avait comme des mimiques de Juliane Côté, je trouvais, dans la série. La manière de parler, la Ok. manière de jouer. Fait que je trouvais ça, ouais, belle fun. Tu dors, Nicole. Non, Nicole. Fait que je vous le conseille fortement. Denis Danger, là, checkez ça, c'est Dennis vraiment le fun. Danger. Il Sur, risque d'avoir d'autres choses. surtout, ben, c'est Radio-Canada Non, Télé-Québec. en Télé-Québec, ok. Téléquébec.tv, c'est gratuit, ou sur Oui, l'application Télé-Québec, c'est gratuit. Moi, j'ai pas eu de pub, fait qu'il n'y a pas de pub en plus. C'est parfait. extraordinaire. Il y a beaucoup de films gratuits aussi là, sur Mm. l'application là, Télé-Québec. Oui. Pas mal tout ce qui joue sur la chaîne en général, mais tu sais, t'as des petites séries comme ça. T'as d'autres séries aussi, là, jeunesse, là, Ouais. que j'ai vu, j'ai jamais écouté, mais que c'est souvent flyé, là, tu sais, sci-fi. Ouais. On dirait que ça va rappeler justement, tu sais, les petites séries qu'on écoutait quand on était plus jeune, Animorph, le Char de poule, tu sais, ça va comme aller plus, c'est plus loin que C'est juste des émissions pour jeunes, tu sais, c'est comme le nouveau Canal Famille. Ben, pas le nouveau, ça existait déjà avant, mais tu sais, ce Canal Famille c'était hot. n'existe plus, il n'y a plus de Direct TV, fait que c'est comme, on est rendu là, tu sais. On n'a pas le choix. Ouais, Faut faire avec ce qu'on a. exactement. Et puis, je peux aller avec une dernière nouveauté. Qui joue au cinéma en fin de semaine, mais tu sais, c'est un documentaire, donc ça ne jouera pas partout. Mhm. Mais je pense qu'il joue à Bel-Oeil au début du mois d'avril, qui s'appelle Okurimono. C'est un film de Laurence Lévesque, Ok, euh, 2024, ça? 2024, ouais. Un documentaire au Japon. C'est un film québécois, mais ça se passe au Japon. C'est une femme que ça fait 20 ans qu'elle est à Montréal, une japonaise. Puis là, je pense que son père décède à Nagasaki. Puis il faut Ok. qu'elle retourne sur place pour aller comme défaire l'appartement, tout ça. Mais en même temps, mais ils vont rencontrer des gens qui ont vécu Nagasaki, c'est la deuxième bombe qu'ils ont appris après Hiroshima. Tu sais. Hmm. Puis ils racontent l'expérience. Tu vois rien de visuel, mais c'est des gens qui vont te parler. Puis c'est très poétique, c'est très comme dans le moment. Là, tu sais. Puis là, tu te promènes au Japon, c'est beau. Puis t'as du monde qui t'explique que les autres, ben,
il était là, puis là, tout d'un coup, vous avez tout blanc, puis la bombe venait de dropper comme à côté d'eux autres, là, puis ils ont survécu, puis ils racontent de qu'est-ce qui s'est passé, puis des gens qui sont morts, puis comme des gens de leur famille. C'est assez horrifiant quand même à écouter ça. Tu sais, à un moment donné, il y a un monsieur qui dit, les gens se promenaient comme des zombies avec des bras par en avant parce que les bras, ils coulaient. Puis s'ils se frottaient sur eux, ça faisait tellement mal qu'ils pouvaient pas. Fait que c'était comme plein de zombies qui se Ah, prenaient dans la rue de même, tu sais. Fait que ça, c'était bien humain comme film aussi. C'était intéressant. C'était 1h30, 1h40. C'est pas extraordinaire, là, mais ben, tu sais, je vous le conseille. c'est les retombées de la guerre aussi, puis Ouais, c'est un peu comme les camps nazis. C'est un peu de faire un retour sur les traces, ouais, là, je parle, sur exactement, les exactement. lieux d'un crime de guerre, puis de... Mais tu sais, il y a une madame qui disait, elle avait, je pense, 6 ans à cette époque-là. Puis la bombe à Hiroshima a droppé, je pense, quelques heures avant ou un jour avant, je me souviens plus. Puis là, elle voyait un avion dans le ciel, puis elle dit, ah, nos Japonais s'en vont combattre. Puis elle a fait des saluts, elle disait, ah, des bonnes chances, bonnes chances. Puis le temps qu'elle finisse sa phrase, ben, c'était tout blanc, puis c'était l'avion qui a droppé la bombe sur eux autres, là, tu sais. Fait Ah, que c'est quand même violent, là, mais. Ouais. quand, quand même, oui. Fait qu'un Ok. documentaire sur... Je vous le conseille, ben, je vous le conseille. Si vous avez la chance, il risque d'être sur une plateforme quelconque à un moment mhm. donné, peut-être tout.tv, mais en salle, ça peut être intéressant aussi. Ouais. C'est un film bien D'ailleurs, humain. il y a un autre documentaire qui est sorti dernièrement. Sais-tu? Les perdants? Non. Non, les perdants, ils sortent Non, c'est un bientôt, c'est vrai, documentaire qui c'est vrai. s'appelle Maurice. Ah oui, Maurice, ça a l'air bon, ça. Oui, oui, vraiment. Sur Maurice Richard. Ouais, ouais. Je crois qu'ils vont parler un peu plus de sa vie après le Après, hockey, ouais, si je mais me c'est ça, trompe pas. dans le fond, c'est un gars qui a suivi Maurice Richard des années 80 jusqu'à sa mort, 99-2000. Jusqu'à sa mort, là, ouais. Fait que c'était juste de vivre son quotidien. Hmm. Fait que c'est bien intéressant. Intéressant. Je sais pas s'il joue partout. Moi, je sais qu'il joue chez moi, là. Fait que d'habitude, quand les films jouent chez moi, c'est que ça joue quand même pas mal partout. Ouais, ouais, Intéressant. Intéressant, tabarouette. absolument. Fait que, ouais, à suivre. Donc, comment ça s'appelle déjà? Okurimono. Okurimono. Ouais, Prends ça en note. ouais. Laurence Lévesque. La productrice, elle vient de Saint-Hyacinthe. C'est pour ça, moi, j'ai eu des liens de visionnement, là, c'est pour ça que je l'ai pu Ok, voir, là, mais oui. ouais, c'est ça. Mais ça va se trouver un moment Intéressant. donné, là, je vous le conseille. Ah, j'en doute pas. Colin, je peux finir cet épisode incroyable de nouveautés avec une nouveauté. C'est encore Netflix. C'est encore une nouveauté Netflix, je suis désolé. Mais je vais te jaser de Netflix. C'était la semaine de relâche la semaine passée, Ben. Oui. Puis il y a plusieurs films là, familiales hein, au cinéma. J'espère que tout le monde a pu profiter de cette occasion-là pour amener les jeunes. Allez voir Ellie, je sais pas, toute l'affaire des monstres. C'est ça, je voulais annoncer. Il y Ouais. a deux films d'animation, ben trois là, en fait, en ce moment au cinéma, mais il y a Ellie et l'équipe des monstres. Ouais. Critiques sont plus ou moins bonnes. Puis sinon, t'as Zoopocalypse. Je me rappelle bien, là, Zoopocalypse, c'est ça. Puis c'est des films d'animation que la traduction québécoise là, a été mise de l'avant, là. Fait que c'est Mais nos acteurs Zoopocalypse, d'ici. c'est-tu. Ben, je sais que Ellie, c'est un film québécois, là. Mais Zoopocalypse, Ouais, c'est un film Ellie, c'est un film québécois ou c'est québécois. un film produit dans un studio américain, puis après ça, c'est C'est une ça? bonne question. Je sais pas. Faudrait checker, là. Parce que il me semble que c'est pas un gros studio comme, mettons, les Bad Guys ou des choses comme ça, là. Euh, Ah, c'est ça, non, c'est une traduction originale en anglais. Ricardo Curtis, puis Rodrigo Pérez Castro. Ok. Donc, c'est peut-être même pas, c'est peut-être même pas américain. Ah, Mais peut-être. tu vois, Zoopocalypse, t'as Sarah-Jeanne Labrosse qui prête sa voix, Normand D'Amour, Jérémy Demé. Ça a l'air Ouais. intéressant, Zoopocalypse. J'irai pas voir ça au cinéma, mais je vais attendre qu'il sorte, tu sais, sûrement sur Crave, ça va sortir. Mais avec vos jeunes, là, j'espère que vous avez eu la chance durant la semaine de relâche. T'as aussi un film d'ado, Crise d'ado, qui est sorti. C'est Ah, bon. là, c'est la bonne période du cinéma québécois, la crise d'ado puis pédalo en même temps, là. Oui, C'est bon. oui, t'as Pédalo qui sort. Y a-tu des bonnes critiques pour Pédalo? Penses-tu? Penses-tu qu'il y Je a des bonnes sais pas. critiques? Non, Ça a non, pas l'air il très paraît que bon. c'est fucking pathétique, là. Mais en tout Ah cas. oui? Bah, Je le dommage. regarderai pas, fait que. Euh, Allez le voir. Ben, tu vois, au cinéma, moi, il avait remis, ben, je sais pas si c'est le cas pour tous les cinémas, mais il avait remis Mufasa Ouais. en salle, Moana aussi, Moana 2.
Ben, tu sais, c'est deux films qui vont être sur Disney+. Ils sont peut-être déjà sur Disney+. Tu sais, deux films qui vont être sur Disney+, dans pas long, fait. Toujours plaisant, là, de regarder des films sur grand écran, mais je veux dire, profitez-en pour aller voir des nouveautés, tu sais, que vous savez que ça vient de sortir. Tout ça pour te dire, Ben, les films d'animation, j'adore ça. Mais il y a des films que, bon, tu te dis, c'est dommage parce qu'ils changent l'animation, puis on n'a plus le même. Tu sais, c'est souvent des films d'animation qu'on a vus plus jeunes, avec des animations vraiment 2D qui étaient du dessin vraiment écœurant, vraiment clean. Que là, aujourd'hui, ça devient un peu. On change un peu trop pour, tu sais, comment dire, se coller à la modernité peut-être, ou à l'évolution de l'animation. Mais on dirait que plus ça évolue, plus c'est laid, puis plus on n'a plus le Ouais. goût de regarder ça. C'est peut-être aussi l'esprit critique d'un adulte versus mon moi plus jeune, j'aurais peut-être trippé à regarder ça. Ben même, tu sais, même plus jeune, moi, il y avait des séries, mettons, animées, là. Tu sais, justement, Télétoon ou Vrac TV, que l'animation était 3D, puis on dirait que c'était peut-être trop tôt, mais j'aimais pas ça, tu sais. J'aimais mieux mes cartoons, vraiment 2D, puis classiques. Moi, j'étais un homme nostalgique, tu me connais. Puis là, je sais pas si tu connais Bob l'éponge. T'as dit, Non, je connais pas ça. tu connais pas ça? Mhm. Bob l'éponge. Moi j'adorais la série quand j'étais plus jeune. Je jouais surtout sur Vrac TV. Ouais. Mais ils ont fait un film aussi de Bob l'éponge en 2004. Puis c'était vraiment écœurant comme film. Écœurant, quand même un grand mot, là, mais tu sais, si t'étais fan de la série, t'as vraiment aimé le film qu'on fait. Puis c'était juste. C'était du Bob l'éponge, tu sais, c'était ridicule. T'as David Hasselhoff à la fin du film qui font juste. Ils se font juste se mettre dans les pectoraux de David Hasselhoff, puis ça fait comme une fusée, là. C'est vraiment con, Ben, mais c'est les jeux bon. sont le fun aussi, hein. Tu sais, les jeux qu'ils ont fait au GameCube à Oui, l'époque, là, ça c'était hot. ils Je ont pense fait beaucoup de jeux ils les aussi. ont remasterisés récemment, me semble, hein. C'est vrai, à la Switch ou Ben, Switch, Xbox, whatever, là. PlayStation, ouais. Ouais. Fait que, ben, c'était vraiment bon. Puis, mais il avait gardé quand même, tu sais, 2004, on s'entend, l'animation 3D était pas. Tu sais, t'avais Toy Story, là, t'avais les Disney de ce monde, les Pixar de ce monde qui faisaient du 3D, mais t'avais pas vraiment, tu sais, l'argent non plus là, pour tous les petits studios. Puis, tu sais, Bob l'éponge, c'est Nickelodeon, qui est une filière à Paramount. Puis, mais là, je sais pas pourquoi, les deux derniers films qu'ils ont fait, c'est sorti directement sur Netflix. Peut-être que Netflix a un partenariat avec Nickelodeon, puis là, ils sortent là-dessus, mais possiblement que vous pouvez les voir sur Paramount aussi, peut-être. En 2015, moi, ça faisait longtemps que j'écoutais plus Bob l'éponge. Je sais même pas si ça joue encore, Bob l'éponge. Je sais qu'il Ben, y a eu pas mal de saisons, mais je sais pas s'il y a des nouvelles saisons à télé. je sais pas, hein. Bonne question. Je sais pas, c'est une Bonne bonne question. question, mais Ouais. sur Netflix, tu vois, il y a des. Ben, j'ai vu la série qu'il y avait, puis je pense que ça commence à la saison 7. Ils ont pas les premières saisons, mais t'es comme de 7 à 15, saison 7 à 15. Je sais pas si ça s'est arrêté à un moment donné, là. Ou si c'est comme les Simpsons, ça continue jusqu'à 40, là. Mais en 2015, ils ont fait une éponge à cours d'eau. C'est le deuxième film de Bob l'éponge. Ça m'a pris. Je l'ai pas vu au cinéma, celui-là, parce que tu sais, j'étais rendu ailleurs, là. Je pensais plus à Bob l'éponge, mais tu vois que celui-là, ils ont comme mélangé euh, l'animation 2D puis 3D. Parce que quand ils sont sous l'eau, c'est vraiment une animation ancienne. Ben, ancienne. L'animation originale, si tu veux, de Bob l'éponge. Puis là, c'est l'histoire du film est vraiment conne, elle est vraiment pas bonne. Mais ils vont comme sortir de. Je me rappelle plus c'est quoi exactement là, le scénario, mais ils vont sortir de l'eau pour sauver. Je crois que c'est pour sauver Bikini Bottom, là, quelque chose comme ça. Puis Bikini Bottom, qui est la place de Bob l'éponge et sa gang. Puis là, en sortant de l'eau, ils vont comme ils vont s'assécher. Puis là, ils deviennent 3D en dehors de l'eau. Puis ça, c'est intéressant, je trouve, tu sais, c'est le fun à regarder. Mais là, ils vont comme prendre une potion, je sais pas quoi, puis ils deviennent tous des super-héros, genre, hors de l'eau, là. C'est vraiment particulier. Mais c'est ça. SpongeBob Movie, Sponge Out of Water. En français, c'est à court d'eau. Mais ça se regarde, tu sais. Puis ils ont gardé en plus l'animation originale sous l'eau. Fait que je trouvais ça le fun, tu sais. J'étais allé au cinéparc il y a, il y a 2 ans de ça. Même plus, il y a 4 ans de ça, 5 ans de ça.
en 2020. Puis le deuxième film, ben, je crois que c'était le deuxième film. Non, c'était le premier film. Après ça, c'était un autre film. Ben, c'était une soirée cinépark un peu décevante, là, deux films mauvais. Puis le premier film, c'était The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. T'as-tu vu ça? Non, j'ai juste vu le premier, moi. Ouais. Ok. Ouais. Parce qu'en 2020, ils font un troisième film de Bob l'éponge. Puis là, c'était vraiment pas bon, ce film-là. J'ai vraiment détesté. C'est une animation 3D, mais tout le long. Puis là, c'est comme Gary. On dirait qu'ils se sont basés sur un. Ben, je t'en ai sûrement déjà parlé au podcast, hein, mais on dirait qu'ils se sont basés sur un épisode de Bob l'éponge. Je sais pas si tu t'en souviens, mais Gary il est en fugue. Ouais. Gary, c'est l'escargot. Gary, l'escargot. C'est comme un chien, là. C'est un escargot à Bob. Puis Gary, il est en fugue, puis il se fait comme adopter par une vieille. Puis elle a plein d'escargots. C'est comme des chats, comme chez elle. Puis, en tout cas, là, il s'en va à la recherche avec Patrick, l'étoile de mer. Mais là, le film, c'est exactement ça. C'est Gary disparaît, puis là, il part de Bikini Bottom pour aller chercher Gary. Puis là, je me rappelle même pas s'il sort de l'eau, mais c'était vraiment mauvais comme film. J'ai vraiment pas aimé. Surtout que l'animation était pas bonne. Puis t'as beaucoup de chansons qui étaient quand même ridicules, qui étaient pas bonnes aussi. Puis dedans, t'as comme une apparition de Keanu Reeves. Il fait juste apparaître, c'est comme le dieu soleil, là. Puis là, il fait juste apparaître. Hey Bob, what's up, man? Puis là, il parle. C'est comme un gourou, genre, c'est bizarre. Mais le film en tant que tel, il est mauvais, j'ai détesté. Mais surtout à cause de l'animation. Tu sais, c'était une animation 3D, comme vraiment pas clean. Puis là, tu vois, ils ont annoncé l'année passée, il y avait un film qui est sorti sur Netflix qui se nomme Saving Bikini Bottom de Sandy Cheeks Movie. Sandy Cheeks, t'as connais-tu? Absolument. Sandy l'écureuil, qui vit sous la mer, on s'entend. Puis elle a un genre de scaphandre, justement, pour respirer sous l'eau. Mais là, c'est un film sur Sandy. Puis Saving Bikini Bottom, c'est parce que. Puis là, je l'ai écouté. C'est un film de l'année passée, donc 2024. Puis c'était vraiment mauvais. Pour vrai, j'ai passé un très mauvais moment en écoutant ce film-là. T'as comme l'animation du même dernier film qu'ils ont fait, là, le dernier SpongeBob. Fait que déjà là, ça part mal. Puis là, c'est comme Bikini Bottom, il se fait ramasser par une pelle mécanique. Puis là, ça se fait emmener dans un labo au Texas parce que Sandy, l'écureuil, vient du Texas. Puis là, c'est le labo pour qui elle travaille, tu sais. Fait que là, elle dit, ah non, faut sauver Bikini Bottom. Puis là, tous les habitants, sauf elle puis Bob, sont emportés avec Bikini Bottom. Fait que là, ils sont comme emportés dans un gros aquarium, faire des tests. Puis là, c'est exécrable, là, c'est vraiment mauvais. C'est des acteurs humains, là. On a déjà vu quelques acteurs. Mais là, c'est comme la boss de ça veut voler Bob l'éponge pour le faire doubler puis comme vendre ça. En tout cas, c'est c'est vraiment pourri comme, comme scénario, c'est pas bon. Puis là, on the road, ben là, t'as Sandy puis Bob qui se ramènent au Texas, puis ils se font avaler par une tornade. Puis là, ils rencontrent la famille de Sandy. Fait que là, t'as plein d'autres écureuils qui sont là. Puis en tout cas, ça se veut être drôle puis familial, là. Je sais pas si les jeunes ont aimé ça, mais moi, moi j'ai passé un très très mauvais moment. C'était très long, c'était pas bon. C'était 1 heure et demie, là. C'est pas long comme film, mais je me suis endormi dessus aussi. Mais c'est-tu encore J.R. Hildebrand qui est derrière ça ou c'est rendu une machine? Ben écoute, d'après moi, ça doit être une machine parce que pour vrai, t'sais, au scénario, là, t'as Tom Stern. Tom Stern que je connais pas. Puis la direction, c'est Lisa Johnson. Ok. Pas fait grand-chose. Mais je pense pas que c'est le créateur original là, qui a amené ça. Bref, c'était mauvais, écoutez pas ça. J'écoutais ça parce qu'il y a un nouveau film qui est sorti cette semaine sur Netflix qui, lui, m'intéressait un peu plus. Parce que Sandy l'écureuil, on s'entend un film sur Sandy l'écureuil. Je m'en fous un peu, là. J'aimais pas tant Sandy l'écureuil, là. Elle était le fun, là, mais je veux dire. Toutes ces émissions, elles, sont un peu décevantes. T'sais. Sauf celles où ils vont sur la Lune, t'en rappelles? Je sais pas. Non? Je Ok. sais pas. Je sais C'est pas. pas bien important. Ben là, ils ont sorti Plankton de Movie. Ok? Puis Plankton, c'est le gros evil de Bikini Bottom.
c'est le méchant. C'est un petit plancton, là. Il est tout petit, il est vert, il est cyclope aussi, là. Il a juste un œil. Je sais pas si tous les planctons ont juste un œil. Tu le sais-tu, toi? Non. J'ai jamais vu de plancton de ma vie, mais le plancton a juste un œil. Puis lui, tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans la série animée, Plankton, il veut toujours voler la recette secrète du C'est pas de crabe. pâté de crabe, ouais. C'est en anglais, c'est le crabs patty, crabs patty, quelque chose comme ça. Crispy crabs, Je me souviens quelque chose plus. comme ça. Ben, c'est ça. Fait que là, son but, c'est de voler la recette secrète du pâté de crabe de Mr. Crab. Mr. Crab qui vend du pâté de crabe, évidemment. Puis, puis là, il réussit jamais. Fait que, tu sais, toutes ses tentatives, c'est toujours un échec. Puis c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est bon. Puis, tu sais, il y a sa femme qui est juste un robot. C'est un ordinateur, sa femme. Elle s'appelle Karen. Puis là, il est juste tout le temps comme, tu sais, dépressif parce qu'il peut jamais réussir son coup à avoir la recette secrète du pâté de crabe. Puis que son chum bucket, qui est son resto à lui, qui est juste en face du resto de Mr. Krabs, puisse justement amener. Dans quelques émissions, je crois, il réussit quand même à amener des clients. Ouais. Parce qu'il pense avoir la recette secrète, mais dans le fond, il l'a jamais. Puis ben là, le film de Plankton, c'est pas tant à la recherche de la recette secrète, c'est comme une histoire un peu d'amour, là. Parce que Karen devient evil, puis c'est comme à cause de lui, parce que lui, il apporte pas d'importance. Fait que là, elle enlève son espèce de petit microprocesseur qui lui donne des émotions, puis qui la rend gentille. Fait que là, elle devient evil, fait qu'elle veut anéantir Bikini Bottom, puis devenir la reine du monde, puis tout. Puis là, lui, avec l'aide de Bob, ben, il se rappelle justement les débuts, il s'en va à l'université où il a connu Karen, puis là, c'était une calculatrice au début, puis tout. Fait que c'est vraiment niaiseux comme film. Puis c'est pas ce à quoi on veut voir, là, un film de Plankton. On s'attend à ce qu'il réussisse enfin son coup, d'avoir la recette secrète, puis que là, ça part en couille ou peu importe. Mais t'as toujours l'animation 3D qui est pas bonne, mais au moins ça reste au fond de l'eau. T'as des scènes où est-ce que ils vont sortir un peu de l'eau, puis là tu vois des humains sur la plage, puis c'est vraiment pourri, là. Parce que ce film-là, t'as aucun humain. T'as aucun acteur que tu connais, là. Genre en vrai. Fait que ça tombe un peu à plat. Puis, mais quand ils sont sous l'eau, au moins, tu sais, il y a plus il y a plus de fantasy, tu sais. C'est mieux, je trouve, en tout cas. Je sais pas. Pour un film de Bob l'éponge, je trouve que c'est mieux. Mais là, c'est un film sur Plankton. Puis Plankton, il est comme mis de côté un peu. Tu sais, on en connaît un peu sur sa jeunesse. Tu sais, là, c'est une animation 2D quand on parle de sa jeunesse. Fait que ça, c'était une bonne scène, là. J'ai eu du fun. C'était le fun de voir comme la psychédélique de la vie de Plankton là, en 2D. Mais somme toute, tu sais, Bob, il est quand même inutile dans ce film-là. Ça me faisait un peu penser. Tu sais, on mettait un peu plus d'importance à Karen plus que Plankton, je trouve, là. Mais c'était comme une histoire des deux, fait que ça aurait pu s'appeler Plankton et Karen, à la place de Plankton de Movie, tu sais. C'est un peu ridicule, mais je trouve que ce qui était bien aussi, c'est que ça faisait des liens avec le premier film, surtout. Ok. Tu sais, parce que dans le premier film de Bob l'éponge, je sais pas si tu t'en rappelles, toute la merde qui arrive, c'est à cause de Plankton. Parce que Plankton concocte un plan machiavélique pour voler la recette, puis contrôler Bikini Bottom. Puis, il envoie, dans le fond, il vole la couronne du roi des océans, Neptune. Puis là, ça fait en sorte que Neptune va. Parce qu'il met ça sur le dos de Monsieur Crabbe. Fait que là, Neptune va geler Monsieur Crabbe. Puis là, c'est Bob l'éponge avec Patrick, l'étoile de mer, qui s'en vont à la recherche de la couronne de Neptune pour, euh, pour sauver Monsieur Crabbe. Puis là, pendant ce temps-là, ben, Plankton, lui, il règne sur Bikini Bottom, puis il met comme des casques Ouais. genre de robots là, sur tous les gens. Puis là, dans ce film-là, il en jase un peu. Fait que, tu sais, je trouvais ça bien quand même qu'on fasse des retours en arrière, tu sais, puis que Plankton ait vraiment sa place de vilain comme il se doit. Mais c'est ça, il trouve un peu un cœur tendre dans ce film-là. Un peu décevant pour ça. Mais bref, c'est encore. Ça reste un film exécrable, là, qui est pas très bon à regarder. Mais tu sais, c'est sur Netflix. Fait que si vous avez des jeunes, si vous voulez
Si vous êtes intéressé à regarder ça, allez-y. C'est sûr que, tu sais, en étant adulte, j'ai comme l'impression, maintenant qu'on est adulte, on a moins une critique assez. Tu sais, je dirais pas une critique intelligente, mais tu sais, une critique qui valable pour ce genre de film-là. Là. Parce que c'est des Ouais. films qui sont vraiment faits pour les jeunes. Là. Tu vois, les blagues aussi sont vraiment connes. Là. C'est pas. Bob l'éponge, il agit vraiment comme un enfant dans le film. C'est pas très, très bon. Là. Mais tu regardes comme le premier film. Je l'ai pas réécouté, là, le premier film, mais tout. À part le troisième film, là, Gary on the Run. Non, c'est Sponge on the Run. Mais à part le troisième film, ils sont tous sur Netflix. Fait que si vous voulez les Ok. écouter, là, le premier et le deuxième. Mais les épisodes sont se trouvant quelque part. Ben, c'est ça, comme je te dis, c'est dommage parce que les épisodes, t'as juste, à partir, je pense, de la saison 7 ou 8 jusqu'à Ok. saison 15 sur Netflix. Les Ok. premiers sont comme pas trouvables. Ben, peut-être tu pourrais les avoir sur Paramount Plus, Ok. qui, qui a comme vraiment beaucoup d'épisodes de Nickelodeon, là, les séries Nickelodeon. Mais c'est ça. Fait que je vous conseille Plankton si vous voulez si vous avez des enfants, si vous voulez vous remémorer un peu Bob l'éponge, mais tu sais, y a rien de meilleur que le premier film, là, tu sais, Puis là, j'ai vu qu'il travaillait sur un nouveau film qui sort cette année. Mais je sais pas si c'est un autre film qui va sortir sur Netflix ou si c'est un film qui vont sortir en salle, mais c'est un film de Bob l'éponge. Fait que c'est pas. Ok. Tu sais, ça a l'air d'être plus comme deux téléfilms, là, tu sais, de Sandy, puis un film de Plankton. Tu sais, t'as Bob pis sa gang, mais c'est pas les personnages, les protagonistes, tu sais. Fait que peut-être que là, le prochain film de Bob l'éponge, c'est vraiment un vrai film. Mais j'ai vu, c'est une histoire avec le Hollandais volant. Ok. Tu te rappelles de lui, c'est comme Ouais. un fantôme, le fantôme Ouais. pirate. Ouais. Fait que à suivre, je sais pas quand est-ce qu'il sort cette année, mais il est censé sortir cette année. Est-ce que ça va être en salle? Est-ce que ça va être juste sur Netflix? À suivre, Ben. Mais on s'est au courant avec Bob l'éponge. Mais d'ailleurs, ce qui est cool, par exemple, ce que j'ai trouvé sur Netflix, en visionnant comme les recommandés, là, tu sais, les recommandations, parce que j'ai regardé Plankton de Movie, t'as la série originale des Pokémon. Comme Netflix, oui, ils ont tout. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Mais Ah, ok, tu savais, ok. ah, Ouais, ouais, je les écoute des fois, mais c'est tellement poche, là. ouais, ben après, après j'ai comme écouté. Ben, tu sais, j'avais réécouté déjà le premier épisode, là, souvent, tu sais, sur YouTube, tu peux le trouver. Des extraits, comme. Mais là, j'ai réécouté comme les trois premiers épisodes. Ça rappelle les souvenirs, tu sais. Moi, je les avais en VHS Ouais, moi quand aussi. j'étais plus jeune. Mais c'est tellement poche, là. C'est épouvantable. J'aime ça écouter Ouais. ça, mais c'est plate, là. Mais moi, ce que j'aime, c'est le narrateur, tu sais, il parle. Parce que moi, je l'écoute en français, parce que c'est en français que je l'écoutais quand j'étais plus jeune. Puis là, ça dit est-ce que, est-ce que Sacha Ah ouais. trouvera enfin la force de devenir le maître chasseur des Pokémon? Est-ce que Pikachu verra en Sacha un être digne d'être son ami? Ben, je trouve ça formidable. Non, mais la fin de Ash, elle doit être le fun. Parce que, tu sais, là, il est plus à cette heure, c'est d'autres personnes, là. Ash est terminé. Il est comme Ah, c'est vrai? champion. Ouais, c'est arrivé l'année passée ou il y a 2 ans. Ok. Puis ça a l'air super beau, la scène de fin. Je l'ai pas regardé encore. Il faudrait que je le trouve, Ouais, là, ben mais. j'ai vu, il y avait, c'est ça, les nouvelles saisons s'appellent comme The Ultimate Ouais, World Championship, là. c'est comme d'autres personnages, mais. Ah ben, ça, tu sais, ça a duré longtemps avec Ash, là. C'était au moins 20 ans. Ok. Mais y Il a pas a-tu vieilli. toutes les séries? Je pense que oui, mais je pourrais pas t'assurer. Mais je J'aurais pense été que fan qu'il oui. fasse un film pour finir Ash. Ben, il y en a des films, il y en a beaucoup, beaucoup de films Pokémon, Je sais, hein, il y a beaucoup de films, mais est-ce que, ouais. moi, dans ma liste, j'ai mis un film. Ben, je sais pas si c'est un remake du premier, mais comme en 3D, Ah, là. Mewtwo Strikes Back, là? Oui. Ouais, c'est le remake. Il paraît que c'est vraiment pourri. Ah, ok, Mais parce que c'est la même c'est ça, chose que j'ai le vu. premier. J'ai Ouais. vu ça, c'est un autre exemple de l'animation 3D, là. Ils ont comme juste Ouais. fait le film en 3D. Il paraît que c'est pas bon. Ouais, ça a l'air pas bon. Ouais. En tout cas, En tout cas. à suivre. C'était la relâche. Maintenant, c'est plus la relâche, mais on se gâte Non. les kids, on écoute des films d'animé, puis C'est toujours la relâche. c'est toujours la relâche, C'est toujours la bordel! relâche. Let's go. Mais tout ça pour dire que pendant qu'on se parle, il y a une bonne annonce qui est sortie, Ben, en Ah ligne, ouais. sur Facebook, partout. L'annonce, la grande annonce, la vraie annonce, en fait, là. On a eu des teasers, mais là, c'est la vraie bonne annonce de Lilo et Stitch. Ah, ok, c'est Sort bizarre, on en le parlait 23 tantôt. mai. Ouais. Ça a l'air très bon. Moi, j'étais un grand fan du film d'animé, puis
À suivre. Allez voir ça, allez voir ça. À suivre. Lilo et Stitch. Donc, Christy, une grosse semaine de films, Ben. C'était exceptionnel. Semaine prochaine, là, je sais pas si tu as vu, il y a énormément de nouveautés au cinéma. Ah, mais c'est plate, on n'est pas là. C'est-tu plate? Oui, mais je parle de la semaine qui s'en vient, là. On Ouais. va être là, quand même, le week-end qui s'en Ok. vient, le 14 mars. Ouais, Wow, vendredi. calme-toi une minute, là, Pompon, calme-toi une minute. Moi, je vais n'importe quand au cinéma, mais tu peux, cette semaine, il y a Nouveau Caïn Ouais. qui sort avec Jack Quaid. Ça a l'air hilarant, ce film-là. T'as-tu vu, il était à un match de basketball, puis là, Non, je sais pas. plus la soirée avançait, plus il était comme magané, puis il y avait des faux plats, puis il Non. jouait un peu. Mais Nouveau Caïn, j'attends ce film-là quand même. Je pense que ça va être hilarant. T'as un nouveau film de Steven Soderbergh, Un que je te Black parlais, de Box. Black Ouais. Bag. Il paraît que c'est bon, ça. Il paraît que c'est bon. Ben, Steven Soderbergh, les derniers films m'ont un peu déçu. Mais je pense que là, avec ce film-là, il retrouve un peu son style, là. T'as quand même Michael Fassbender, Kate Blanchett et Pierce Brosnan dans ce film-là. Grande brochette d'acteurs. Et t'as aussi un nouveau film avec John Malkovich. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur le grand Ouais. écran. C'est un film qui se nomme Opus. Qui fait ça? J'ai vu l'affiche, là, Bonne mais. question, c'est pas un réalisateur que je connais. Mais l'actrice principale, elle a gagné, ou bien elle a été nominée là, pour les Golden Globes pour son rôle dans The Bear, qui est Ayo une histoire. Edibiri. Edibiri. C'est ça. Ayo Edibiri, tu parles de l'actrice, ça? Oui, c'est ça, c'est elle. Ouais. C'est Mark Anthony Green, le réalisateur, qui a fait Trapèze USC, je sais pas c'est quoi, puis Opus. C'est tout ce qu'il fait. Ok, intéressant. Ouais. Mais ça a l'air d'être un drame un peu. En tout cas, les critiques sont pas bien bonnes, mais en tout cas, ouais. Ah non, Bon, on verra. à suivre. Peut-être sur les trois, peut-être le voir en dernier. Mais ça m'intéressait parce que John Malkovich est un Christ d'acteur. Ouais, Bref, absolument. à suivre tout ça. Mais on se tient au courant, Ben. On se tient au courant. En mars, il y a beaucoup de nouveautés un peu partout, ici et là. Blanche-Neige, comme on disait, 21 mars. C'est une autre nouveauté avec Robert De Niro, qui est un film de gangster, The Alto Night. Ok. C'est un autre film cette année que des doubles, parce que c'est Robert De Niro qui joue comme des. D'après moi, c'est des frères jumeaux, là, mais peut-être aussi c'est comme deux personnages. J'ai pas trop suivi l'histoire là, dans la bande-annonce. Mais Robert De Niro joue un gangster, puis il joue aussi un autre personnage qui est comme l'influenceur, si tu veux, du gangster, là. Ou l'homme qui le sert, en tout cas. Ça s'appelle The Auto Night, Ouais, on basé verra. sur une histoire vraie. Puis à la fin du mois, d'autres nouveautés, le 28 mars, c'est quoi déjà qui sort? Une grosse nouveauté qui Je sort le sais pas. 28 mars. Je me rappelle plus, mais restez à l'affût. Restez à l'affût et regardez des films. Qu'est-ce que tu regardes?